Épisode 12, dernier épisode, le sculpt. Donc dans cette vidéo-là, on va introduire les bases du sculpting et on illustrera tout ça en reproduisant ce modèle simplifié de Shrek. Voilà. Donc là, c'est en cycles. Ça nous permettra de pouvoir faire certains rappels sur les systèmes de particules, les poils, etc. etc. Donc pour cette vidéo-là, normalement lorsqu'on sculpte, on utilise une tablette graphique. Voilà, pour pouvoir être le plus précis possible. Là, comme je sais que la majorité d'entre vous n'auront pas de tablette graphique, j'ai décidé de faire ce tutoriel avec une souris, de peindre, de sculpter avec la souris. Donc ce modèle-là, il a été fait avec la souris. Donc c'est possible de faire du sculpt avec la souris. Mais si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus beau, de plus réaliste, et voilà, c'est un peu du dessin, bah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux avec une tablette graphique. Et il y en a qui sont pas très chers. Moi, la mienne, je l'ai achetée à moins de 60 euros. Donc franchement, ça peut le faire. Mais bon, pour l'instant, on va faire avec la souris. Ok, on est parti. On fuit le champ de bataille. Alors, bon déjà, avant de passer au sculpt, je vais d'abord rappeler ce que c'est que le texture paint. Pourquoi vous allez voir pourquoi. Je vais d'abord passer au rappel du texture paint. Déjà, pour faire le texture paint, ici, comme on peut le voir, il me faut quoi? Il me faut un dépliage UV. Pourquoi? Parce que lorsque je veux, par exemple, je veux peindre ici mon objet en, disons, en vert, ça marche pas. Il y a un petit message qui s'affiche en bas. Bah, j'ai pas d'UV en fait. Et en plus, rien n'est connecté au shading. Donc, je vais d'abord aller en UV. Ici, Blender me propose ce dépliage UV là. Bon, je vais accepter celui-ci. Ou sinon, je peux faire un U. Soit je crée mon propre dépliage UV en sélectionnant, par exemple, cette arête là, celle-ci, Shift, cette arête là, Shift, cette arête là. Voilà, etc., etc. Après, je fais un U, je fais euh, euh, U, marquer la couture. Ici, je marque la couture, je fais un A, je fais un U, je fais un unwrap. Voilà, j'ai fait mon dépliage. Donc Blender, il est venu prendre un couteau imaginaire, il a coupé l'objet ici et il a séparé les faces en fonction de la couture. Voilà, donc là, par exemple, face là correspond à celle-ci, à celle-là, là, ça correspond au gros morceau qui était là, etc., etc. Ok, ou bon, là, j'ai fait quelque chose d'aléatoire. Je peux pas faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Je peux tout simplement tout sélectionner, faire un A, un U, un Smart UV Project. Voilà, là c'est plus intelligent. Voilà, là on peut distinguer chacune des faces. Ok, Texture Paint. Maintenant, alors moi ce que j'aime bien faire lorsque j'ai le Texture Paint, toujours en bas je mets un Shader Editor. Ici pour être un peu plus large. Donc, Shader Editor, le panneau N, je zoome. Voilà, comme ça je vais pouvoir voir toutes les textures que j'ajoute. Donc ici en haut, regardez ma souris, je vais aux textures slot, je vais diminuer la taille de cette fenêtre là. Bon, voilà les fenêtres, cette histoire de fenêtre très malléable, je le vois. Donc texture slot, je vais créer un nouveau matériel ici, une base color. Base color, je vais l'appeler test 01. Voilà. Bon, pas obligé de mettre en majuscule, et disons que je vais le mettre en. Allez, voilà, en bleu comme ça. Add. Et voilà. Immédiatement, on voit que dans le principal BSDF, ma texture est venue s'ajouter le test 01. Et maintenant que j'ai quelque chose qui est connecté au base color, ben ici, à l'aide de mon dépliage UV, je vais pouvoir venir peindre mon objet. Donc rappelez-vous, les UV, ça nous permet de superposer une image en 2D sur un objet en 3D. Donc là, c'est en vert. Disons que je veux du rouge, comme ça, un rouge un peu plus clair. Et voilà, donc je viens peindre cette face-là, et ça a peint laquelle? Ok, celle du bas. Donc cette face-là correspond à cette face-là. Ok, donc on voit vraiment l'intérêt du dépliage UV, ça nous permet de distinguer chacune des faces, très bien. Ok, donc là, il y a le mixage, il y a l'add, pourquoi je viens ajouter ici, on voit que je viens directement faire l'addition de la couleur. Donc la couleur ici, le add va s'ajouter au bleu. Voilà, donc ça va s'ajouter. C'est une addition que je fais. Alors là, que le mixage, vous savez, je mixais le rouge et le bleu. C'est pour ça que le rouge est un peu plus visible. Alors je peux ici faire subtract pour venir soustraire. Voilà, donc là, je suis en train de faire une soustraction. Puisque là, c'était une addition, ben là, ça fait une soustraction, donc le bleu réapparaît. Mais là, c'est un mixage, donc ça fait du noir. Voilà, je vous laisse tester, hein, multiply, etc., etc. Ou je peux directement, ici, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de face, vous avez vu? Je vais mettre du jaune pour qu'on puisse bien distinguer. Enfin, du jaune. Pourquoi j'ai juste. Hop, je fais un peu comme ça. Je vais y arriver. Ok. Voilà. Ici, vous avez vu. Mais pourquoi ça me fait du. Ah, je suis en multiply, quel abruti. Bah voilà. Bah voilà ce que ça fait. Mixage. Ah voilà. Et là, je mets mon jaune. Vous avez vu, le jaune n'est nulle part. Pourquoi? Parce qu'elles sont là, les faces. Très bien. F pour jouer avec la taille de la brosse. Comme ça. Hop. Hop. Voilà.
Et hop, ici pour jouer avec la force, l'intensité. Voilà. Vous avez vu? J'ai mis du rouge, mais maintenant ça fait du orange parce que c'est pas assez. Et là, plus je superpose, plus ça va me donner du rouge. Donc là, du rose, etc. Je reclique encore, je clique encore, je clique encore, je clique. On voit c'est de plus en plus dense. Très bien. Les brushes. Alors, draw, bah, tout simplement, draw, ça me permet de venir dessiner ici. C'est celle qui est par défaut. Soften, ici, ça permet de venir adoucir un peu. Voilà. Donc, vous verrez que tout ça, c'est très important de parler de tout ça avec pouvoir parler du sculpt tranquillement. Ok, bon, les autres, je vous laisse les tester. Hein, c'est une vidéo sur le sculpt. Voilà ce que celle-ci permet de faire ici. Voilà. Comme ça, cette brosse-là. Ok, bon, je parlais de celle-ci aussi. Voilà, donc celle-ci, en fait, je prends une partie ici. Je pense ça, là, voilà ce que ça me permet de faire. Ok, donc, je vais repartir en draw. Ensuite, il y a texture. Bah, pour ça, ça va me permettre de venir superposer une texture sur mon objet. Bah, il faut que je fasse New. Et ici j'appuie sur ce paramètre-là. Immédiatement, sur cette fenêtre-là, on va aller tout en bas à la catégorie texture, la fenêtre des textures. Je peux choisir la texture, soit j'importe une texture moi-même, ici Open, et j'ouvre un fichier, ou tout simplement, je vais choisir une texture proposée par Blender. Bon, vous savez que j'ai une sensibilité pour le noise texture. Color, je vais activer le color ramp. Donc là, j'ai ma rampe de couleur. Voilà ce que ça me donne. Et là, regardez, voilà. Donc là, je peins selon une texture. Très important de comprendre ça. Ok, voilà. Texture masque, on verra ça plus tard. Le stroke. Alors le stroke, ici on va parler déjà du spacing. Je vais donc déjà parler du spacing. Petit rappel sur ça, où je pense pas que j'en avais parlé dans la première vidéo. Alors je vais prendre ça, le fil pour tout remplir, et bam, voilà, tout est vert. Et bien, comme ça, je vais venir peindre une couleur antagoniste ici, violet. Le stroke. Ici, je vais regarder bien. Oh, CTRL Z, parce qu'il faut que je sois là-haut. Voilà, catégorie brosse. F pour résoudre la force. Voilà. Ah, là j'ai ma texture, donc CTRL Z. Je vais enlever la texture, donc je vais dans texture. Ici j'appuie sur la croix. Voilà, ma texture est enlevée. Ok, voilà. Ah, ce que ça me fait ici, c'est en draw. Mixte. Ok, ouais, c'est bon. Là, on voit, bon, on n'arrive pas à distinguer. Mais maintenant, si j'augmente le spacing, en fait, c'est plusieurs coups de peinture que je mets. Pour ça, il faut que j'augmente le spacing. Regardez bien. Hop là. Ah, c'est bizarre. Ah bah voilà, voilà. Là on voit là on voit mieux. Vous avez vu? Donc en fait, lorsqu'on peint, c'est comme si on venait mettre plusieurs coups de peinture. C'est juste que là, l'espacement est de 10%. Du coup, on n'arrive pas à le distinguer. Ben, c'est ça le spacing. Ok, donc on va le remettre à 10%. C'était très bien, 10%. Très bien, maintenant, je vais activer le stabiliseur. Ça, on en avait parlé. Bon, voilà, doucement, ça me permet de venir stabiliser. Regardez, là, il y a un trait qui se forme. Et voilà, ça me permet de faire des mouvements un peu plus précis. Ça, très bien. F. Je viens diminuer. Voilà. Et bien. Ok. Et le fallout, c'est le profil de la brosse. Là, c'est le profil de la brosse. Regardez, je vais essayer d'en faire plusieurs. Ici, F. Comme ça. Ici, je vais faire une. Bon, je vais enlever le stabiliseur. Très bien, je vais remettre le fallout. Ok. Smooth. Voilà, vous avez vu? Alors que c'est la même brosse. Ensuite, j'ai changé le profil. Sphère. Voilà. Ce que ça donne. Etc. Etc. Je vous laisse le tester. Moi, je vais passer directement au Sharp aussitôt constant. Voilà, vous avez vu? Il donne celui-ci, il est un peu plus fin. Et le constant, voilà. Très brutal celui-ci. Regardez, je vais le mettre ici pour qu'on le voit mieux. Regardez par rapport aux autres ce que ça donne. Ok, donc on va prendre celui qui est par défaut. Après, on peut modifier, je pense, celui-ci. Et je peux très bien créer un profil qui me correspond un peu plus. Bon, je vais rester comme ça. Ok, donc là, j'ai les différentes brosses en bas. Voilà tout ce que j'ai. Bon, on va pas toutes les présenter. Je vous laisse les vérifier une par une. Mettez pause et voilà, essayez de voir ce que celle-ci, elle fait, etc. Bon, voilà, c'est un peu ce qu'il y a ici. Hein, c'est... Voilà. Ok, là, vous avez vu, je viens de faire un trou. Là, je peux voir cette face-là. Voilà, très bien. Ici, je fais ci, ça.
comme ça. Bon, ça, c'est le fil, etc., etc. Voilà. Ok, très bien. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle maintenant du Texture Paint alors que c'est une vidéo sur le Sculpt? C'est parce qu'en fait, le Texture Paint, ça me permet de venir dessiner une texture sur mon objet 3D. Tandis que le Sculpting, ça me permet de dessiner un objet 3D. Donc, les outils, les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Regardez, on va retourner dans le layout. Bon, je vais supprimer celui-ci parce que maintenant, il a une texture. Voilà, je vais remettre le cube de base. Donc on est en Object Mode, on a parlé de l'Edit Mode, maintenant on est en Sculpt Mode. Regardez, il y a la brosse, texture, stroke, fall off, cursor, j'en ai pas parlé. Et là, il y a toutes les brosses, sauf qu'il y en a beaucoup plus que le Texture Paint. Parce que là, on va pas juste venir dessiner une texture. Non, non, non. Là, on va vraiment venir en fait sculpter l'objet. On va vraiment venir dessiner un objet en 3D. Donc il y a beaucoup plus de brosses que ce qu'il y a en Texture Paint. Donc comme vous le savez, hein, cette histoire de fenêtre assez malléable, je peux très bien venir ici une interface et voilà et récupérer l'interface que Blender me propose. Selon Blender, c'est une interface adaptée au sculpting. Pour moi, ce que j'aime bien faire, c'est que rester conforme, parce que dans les anciennes versions de Blender, le Map 4 était toujours comme ça lorsqu'on passait en sculpting. Donc j'ai gardé cette habitude-là, donc je vais toujours le changer. Mais ça change rien, c'est pas une texture, regardez. Je vais ici en mode texture, je vois plus. Le Map 4, c'est seulement comment est-ce que j'ai envie de voir mon objet lorsque je travaille dessus, mais ce sera pas la texture qu'il aura lors du rendu. Voilà, c'est seulement pour comme ça, pour me dire, ah tiens, j'ai envie de sculpter quelque chose qui ressemble à ça, même s'il n'aura pas cette texture-là, mais ça fait du bien. Bon, moi j'aime bien celle-ci. Ok, bon, on y va. Donc en fait, lorsque je sculpte, qu'est-ce que je fais? C'est que je déplace des points. Regardez bien. Ici, il y a le point bleu qui apparaît. Et là, je clique dessus. En fait, je suis en train de déplacer. Vous avez vu là, c'est plus vraiment un cube. Voilà, ce que je fais, en fait, je suis en train de déplacer des points. Donc ici, lorsque je sculpte, ah, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de points. Il y a juste une face, regardez, je vais en edit mode ici, et juste les faces. Ici en mode sélection de points, et là je peux distinguer les points. Donc bon, j'ai pas suffisamment de points. Donc voilà, bon, ce que je peux faire, c'est que ici, aller ajouter un modifier, Generated Subdivision Surface. Voilà, en simple, comme ça je subdivise mon objet, mais je garde sa topologie de base. Ici, je vais le subdiviser, disons, 6 fois, allez. Ok, donc là, la topologie est toujours la même. Par contre, lorsque j'applique le modifier CTRL A, là, il est subdivisé. Et là, je vois tous les points et toutes les nouvelles faces que j'ai. Ok, donc je vais repasser en sculpt mode. Bon, je vais plutôt aller cette interface là, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, je peux venir, hop, sculpter. Voilà, vous avez vu? C'est exactement ce qu'on a fait lorsqu'on était en texture paint. Oh! Ah bah oui, parce que maintenant il a un autre dépliage UV, donc voilà. C'est juste que là, maintenant, on vient pas dessiner une texture, on vient directement changer la topologie de l'objet. Ok, très bien, donc c'est la même chose. Donc j'ai toujours F pour la taille de la brosse. Voilà, F, là c'est grand, F, oula, là c'est petit. Voilà, et sinon je peux le changer directement là. Ici j'ai la force. Ok, là on voit que c'est très 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 puissant. Voilà ce que ça fait. Voilà. Là c'est en plus, je vais remettre en 0,5. Là c'est en mode plus, mais je peux très bien passer en mode moins pour qu'au lieu d'extruder l'objet, ben, ça va venir le creuser. Vous avez vu? Là c'est en moins, donc ça vient creuser. Alors lorsque je mets en plus, là ça extrude. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Ok. Bon. Je retourne dans le layout. Je vais hop, supprimer tout ça. Shift A, je vais ajouter. Maintenant, je vais travailler avec une icosphère. Vous savez que j'aime bien la topologie de l'icosphère. Pas tout de suite. Bon, je vais d'abord la supprimer. Je vais rester avec le cube. Mais jusqu'après, à la fin, on va travailler qu'avec des icosphères. Sculpting. Bon, encore une fois, je peux pas dessiner parce que j'ai pas beaucoup de points. Au lieu d'ajouter un subdivision surface, directement en mode sculpting, il y a un outil puissant qui est proposé, c'est le remesh. Donc le remesh, le raccourci c'est R, et voilà. Vous avez vu? Comment est-ce que mon objet va être subdivisé? Là, on peut directement imaginer, avoir une idée des faces, des nouvelles faces que nous aurons. Ok, donc bon, là c'est beaucoup. Ok, disons comme ça. Ensuite, je vais dans Remesh et j'appuie sur ici Remesh. Ou sinon, le raccourci c'est CTRL R. Donc CTRL Z. Donc je fais un. Ici, je fais le R. Ok, c'est déjà, je fais un CTRL R. Voilà. Je vais activer juste le screen case ici. Ok, voilà. Et là, je peux même aller en edit mode et voilà, je vois les nouvelles faces que j'ai.
Et là, je peux venir sculpter sans subdivision surface. Et là, je viens, je sculpte. Je sculpte. Donc, c'est la même chose. J'ai toujours cette histoire de brosse ici. Sauf que là, j'ai beaucoup plus d'outils. Hein. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé d'abord de Texture Paint. Parce que le Texture Paint, c'est un peu une version simplifiée. C'est une version 2D. Donc là, c'est 2D. Mais là, c'est du 3D. Donc, on a plus de détails. Bon, c'est juste une introduction au sculpte. Donc, je vais pas rentrer dans tous les détails, les autosmooths et compagnie. Mais lorsqu'on sculptera des visages, des choses un peu avancées, on essaiera d'utiliser un maximum de choses pour, voilà, pour pouvoir avoir survolé le tout. Ok, donc la texture, c'est la même idée. Nouvelle texture, ça on en a parlé. Ici, je vais remettre un noise texture. Hein, voilà. Color, clamp, hop, comme ça. Je vais. Et voilà. Et voilà ce que ça me fait. Donc il faut vous rappeler que les points blancs dans Blender, ça correspond à des extrusions, tandis que les points noirs, ça correspond à des creux. Donc voilà. Je vais ici augmenter ici les extrusions. Ici la taille du noise, je ne vais pas trop. Là, je vais enlever le truc comme ça. Alors, tac, 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 tac. Où est-ce que se cache celle-ci? Oh non, je vais rester en colorant. Et je vais juste. Oui, oui. Ok, voilà. Et voilà. Là, j'ai beaucoup plus d'extrusion. Alors que si maintenant j'inverse les deux, là, c'est le curseur noir qui va dominer. Là, j'ai plus de creux. J'ai plus de creux vers l'intérieur. Voilà ce que ça me donne. Ok, je peux venir jouer aussi Cloud. Alors, le Cloud aussi, il a le color ramp maintenant. Voilà ce que ça donne, le Cloud, comme ça. Ok, bon, je vais mettre aussi le color ramp. Ok, voilà, là, on voit un peu mieux la distinction entre les deux. F. Et voilà. Vous avez vu ce que ça permet? Ici, ça crée un côté un peu chaotique à la brosse. C'est bien, hein. Donc après, on peut créer nos propres textures et les mettre ici. Ici, on va en texture, on fait image hors movie. Après, on peut open. Du coup, ce qu'on fera, par exemple, lorsqu'on fera certains TP, j'ai déjà une idée en tête, on pourra faire des écailles de dragon. On sculptera un dragon, et pour faire ces écailles, on importera une texture, et on viendra sculpter les écailles directement, au lieu de les faire en modeling, en déplaçant, en extrusion, etc. etc. On va juste venir dessiner, et ce sera réglé. Ok, très bien. Donc bon, vous avez vu que lorsque maintenant je vais en edit mode, ici ça vient perturber ma topologie. Voilà ce que ça fait. Voilà, ça extrude, ça creuse. Voilà, là, ici. Voilà, là on voit que ça creuse un peu, et là ça extrude. Très bien, sculpt mode. Ok, voilà. Très bien. Maintenant, je vais supprimer tout ça. Shift A, icosphère, 6 subdivisions, 6, 6. Voilà. Et clic droit, Shade Smooth, Sculpting. Alors, génial. Clic droit, Shade Smooth. Ah non, clic droit, Shade Smooth. Ah bah voilà, on y est arrivé. Enfin, j'y suis arrivé. Voilà. Donc là, je reviens. Et pourquoi ça ne marche pas? On va voir ça dès maintenant. Texture. Alors, j'enlève ma texture. Hop là. Ok, c'est bon, j'ai enlevé la texture. Et voilà. Maintenant, regardez. Je peux très bien, j'ai des raccourcis. Je peux maintenir la touche CTRL. Là, je maintiens CTRL. Vous avez vu ici dans le screen key, je maintiens CTRL et ça me permet de venir creuser. Ici, j'ai arrêté de maintenir CTRL, donc ça va extruder. Voilà, vers l'extérieur. Là, je remaintiens CTRL, voilà. Etc. etc. CTRL, pas CTRL. Voilà ce que ça me donne. Je peux maintenir la touche Shift pour venir faire un smooth, c'est-à-dire que je viens lisser le tout. Je maintiens Shift. Voilà, je suis en train de venir tout lisser. En fait, ça efface tout, ça aplatit tout parce que j'ai pas suffisamment de détails. Ok. Très bien. Très bien. Donc, Texture Paint, on a pu voir les brosses qu'on avait ici. Sculpting, on voit qu'on a des brosses, mais on en a beaucoup plus là. Tac, tac, tac. Voilà tout ce qu'on a. Fermez cette fenêtre-là. Donc, on va les catégoriser. Alors, ici, les brosses, il y a les brosses sans couleur. Vous voyez, il n'y a pas de couleur. Celle-ci, vous voyez que c'est des brosses, c'est rouge, orange, ou c'est orange, on va dire orange, rouge clair, on va dire, hein, du rouge clair. Là, c'est des brosses jaunes. Et ensuite, il y a les brosses violettes. Alors, et il y a les masques. Bon, les masques, j'en parlerai plus tard. Ou à la fin. Alors, les sans couleur, ça permet tout simplement de venir rajouter de la topologie. Rajouter ou creuser, ce sont des opérations de base.
Le blob, par exemple, bon, la plupart du temps, on s'en sert pour lorsqu'on dessine un personnage et qu'il a des verrues, etc. Ben, c'est utile, hein, regardez, hop, ce que ça permet de faire. F, comme ça, une ici, une grande là, etc., etc. Voilà ce que ça permet de faire. Bien, donc ici dans le layout, voir ce que ça me donne, et voilà. Donc cet effet-là est difficile à reproduire à l'aide de en edit mode. Par exemple, je vais ici, j'ajoute une UV sphère, disons, et maintenant je veux reproduire ça. Alors ici, ok, bon, je vais en mode edit. Il faut que je prenne ce point-là. Je fais G ou non G. Non, d'abord j'appuie O, etc. Après j'essaie de faire quelque chose comme ça. Ok, oui, c'est pas très bien comme ça. Après je fais un clic droit, Shade Smooth. Ah, je vois que c'est pas vraiment détaillé. Voilà, donc vraiment, c'est ça l'intérêt du sculpting. Ça nous permet d'aller plus loin dans la modélisation. Donc c'est plus de la modélisation organique, hein. Alors que tandis que l'edit mode, c'est un peu plus pour la modélisation plutôt mécanique. Par contre, on s'en sert aussi avec du subdivision surface. Lorsqu'on met du subdivision surface, ça devient de la modélisation organique aussi. Ok, sculpting, j'ai perdu mes brosses. Ah ben voilà. Je vais sélectionner lui et je vais aller en sculpting. Voilà. Parce qu'évidemment, il n'était pas sélectionné, donc j'étais en object mode. Regardez là. Sculpting, bah, j'étais. Oh, comme par hasard là, ça. Ok. Bon, je vais arrêter. Et lorsqu'on est en object mode, ici, bah voilà, il n'y a pas les brosses. C'était ça, c'était le problème que j'avais avant. Sculpting. Ok, donc voilà. Ça, encore une fois, c'est la même chose, hein, ça permet d'ajouter. Voilà. J'ajoute de la matière. Ça, pareil. Ça, c'est plus rectangulaire. Ouais, voilà, c'est rectangulaire, celui-ci. Ça, bon, on a une idée de ce que ça fait. Oui, ici, regardez, je vais ici. Et je vais ici, vous voyez le tournevis ici? Là, ici, bah, j'appuie dessus. Et voilà. Il y a le nom des brosses ici. Comme ça, on voit en plus gros et on peut deviner à peu près l'effet que ça va regarder. C'est très intuitif, hein. Voilà, on voit à peu près ce que la brosse ça va chercher à faire. Ici, ça nous permet de venir creuser. Voilà, comme ça. Voilà, donc on peut faire un sourire comme ça. Très bien. Ça nous permet de venir creuser, mais de manière un peu plus précise, hein. Je vais faire la même chose, mais juste en bas. Voilà, vous avez vu? C'est beaucoup plus précis. Alors, généralement, ces deux-là, lorsque j'utilise ces deux brosses-là, j'active le stabilizer. Stabilizer stroke. Ça, très bien. Voilà. Beaucoup mieux. Ok, donc celle-ci, c'est la broche de base. Voilà, draw, c'est la brosse de base, c'est la première. Très bien. Celle-ci, on peut deviner son effet, hein. Ok. Celle-ci, inflate, ça permet de venir gonfler une partie du mesh. Ici, là, je vais venir gonfler cette partie-là. Tac, 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 tac. Bon, je vais augmenter un peu la force pour qu'on voit un peu. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, vous avez vu, il y a un petit gonflement qui est apparu. Voilà, ça permet de gonfler une partie du mesh. Ça, bon, voilà, hein. C'est vraiment la même chose, hein, la plupart du temps. Ça vient rajouter de la topologie. Juste que c'est le fall-off. En fait, c'est toutes les mêmes broches. Juste que c'est le fall-off qui change à chaque fois. Celui-ci, il est en smooth. Bon, il est aussi en smooth. C'est lequel qui n'est pas en smooth déjà? Il y en a un qui n'est pas en smooth. Bon, j'ai rien dit. C'est bizarre, il y en a un qui n'est pas en smooth. C'est peut-être c'est moi qui a. Ah bah voilà. Voilà, celui-ci, il est en smoother. Voilà. Voilà, smooth. Et bien, et voilà. Donc en fait, ce sont les mêmes, la plupart du temps, ce sont les mêmes broches, juste qu'elles n'ont pas les mêmes paramètres ici. Ici, voilà. C'est pas les mêmes paramètres. Comme ça, ici, hein. Vous pouvez essayer de vérifier par vous-même. Ok, oh là, je vais être un extraterrestre, hein, ça, je. Ok. Alors maintenant, les rouges orangés. Ça, c'est surtout lorsqu'on a, par exemple, ajouté ou on maintient contrôle. On est venu creuser, bon, on a fait des modifications, on a sculpté. Ben, ces brosses-là, ça nous permet de venir rajouter du détail, de faire des corrections, de venir lisser, caresser, aplatir, etc., etc. Là, par exemple, celle-ci, flatten. Bon, ici, c'est très parlant, hein. En plus, flatten, voilà, ça vient aplatir. Voilà, vous avez vu? Ça rajoute pas de la matière, comme ces brosses-là qui viennent rajouter de la matière. Celle-ci n'ajoute pas de la matière, mais juste, elle permet de venir corriger ce qu'on a fait. Vous avez vu? C'est plus vraiment rond. Lorsqu'on avait tout à l'heure, ça venait un peu aplatir. Celle-ci, pareil. Voilà, voilà, là, on voit très bien ce que ça fait. Ça, bon, c'est très explicite, hein. Alors, je vais prendre cette brosse-là, celle-là. Ici, rappelez-vous, cette brosse-là, elle vient creuser. Elle vient creuser. Je vais maintenir contrôle pour avoir l'effet inverse, hein. Quand on maintient contrôle, d'habitude, ça vient creuser. Mais là, quand on maintient contrôle, ça va inverser ce qu'il y a là. Donc lui, il est automatiquement en moins. Donc si je maintiens contrôle, ça va le faire passer en plus. Vous avez vu?
Là, je ne creuse pas. Ok, voilà ce que je peux faire. Maintenant, celle-ci, elle me permet justement de venir accentuer ce truc-là. Voilà, ouais. Voilà, donc ça rajoute rien, ça enlève rien, mais ça permet de corriger mon sculpte. Le smooth. Alors le smooth, c'est comme si je prenais cette brosse-là et que j'appuyais sur Shift. Vous avez vu, je viens lisser. Ben, lui, c'est la même chose. Donc, j'ai pas besoin de maintenir Shift. Et voilà, ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Etc. etc. Bien, maintenant les jaunes. Alors les jaunes, ça permet de venir déplacer un groupe de points. Celles-ci, elles ajoutent, mais elles déplacent rien. Tandis que celles-ci, elles déplacent. Là, je prends les points qui sont là, et là, je les déplace. Vous avez vu? Comme ça. Comme ça, comme ça. Oh là, j'ai pas aimé ce truc-là. CTRL Z, Z, voilà. Voilà, par exemple, on fait un visage, on n'est pas très satisfait, on trouve que ouais, le nez est pas assez bas. Voilà, on peut venir baisser comme ça. Ici, je vais venir fermer comme ça. Ici, hop, je vais réduire la taille de l'œil, comme ça, etc., etc. Ok, un peu plus fort, le grab. Alors, le grab, c'est le plus utilisé. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'utilise le plus. Hein. Je pense que si les autres l'utilisent énormément. Voilà, le grab. Voilà. Ici, c'est une version plus forte du grab, plus fine aussi. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça, on voit. Voilà, en tout cas, on peut voir ici un peu ce que ça fait. Hein. Et on peut deviner. Ok, bon, je vous laisse découvrir. Je parlais du pinch. Alors, je vais pour parler du pinch, je vais prendre celle-ci. Je vais venir creuser. Et je viens creuser comme ça. Et le pinch, ça va venir fermer mon creux. Mais tout en gardant, voilà, la ligne créée par ce creux. Vous avez vu, je viens le fermer. Mais j'ai toujours la ligne qui a été creusée. Voilà. Voilà ce que ça permet de faire. Ok, bon, je vous laisse découvrir le reste. Je vais vous parler directement des violets. Alors, les violets, bah, ça permet de simuler des vêtements. Voilà, aussi simple que ça. Ça simule des vêtements. Alors, ok, waouh. Waouh, forme extraterrestre. Allez, tu dégages. Shift A, Mesh Plane, RX 90, Entrée. On va subdiviser tout ça. Bon, sculpting déjà. R. Ok. C'est bon, j'ai défini les faces que je veux. Maintenant, pour les avoir, CTRL R. Et ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah oui, c'est vrai. C'est un peu trop fin. Donc, CTRL Z, Z, Z. Ok, là, normalement, en mode il a qu'une seule face. Je vais faire E, faire une extrusion. Voilà, comme ça, j'ai un peu plus. Sculpt mode. En sculpting ici, c'est mieux. CTRL R. Ah, ben voilà, là, c'est mieux. CTRL R, maintenant, edit mode. Voilà, j'ai toutes mes faces. J'ai pas le bug bizarre d'avant. Parce que j'avais qu'une seule face que je venais subdiviser. Là, maintenant, comme j'ai 8 faces, c'est beaucoup mieux. 6 faces plutôt, excusez-moi. Alors, tac, 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 tac. Eh bien, donc je voulais parler de celle-ci. Et voilà, ça permet de simuler des vêtements. Alors, je vais prendre plutôt celle-là. Voilà, vous avez vu? Voilà, ça, c'est très difficile à voir en edit mode. C'est exactement ce que ça fait. Comme si c'était un drap, un tissu, etc. Bon, là, c'est un peu trop fort. F comme ça. Voilà. Très bien. Voilà, ça me permet de faire. Hein. Je grab cloud. Ici, c'est la même chose que le grab ici, sauf que c'est la version tissu. Voilà, je viens tirer comme ça. Et voilà ce que ça fait. Voilà, ça c'est un effet recherché, ça. Layout, voilà. Si maintenant on essayait de faire ça sans utiliser le sculpt, bonne chance. Vraiment, bon courage. Sculpting. Ok, ouais, voilà, bon, je vous laisse tester le reste. Ici, c'est la même chose, c'est la même chose qu'ici, sauf c'est la version cloth. Hein. Voilà, c'est la version vêtement. Puis ça vient gonfler, mais tout en gardant en tête que ça, je dois faire en sorte qu'ils soient en même temps. Ici, c'est le pinch, la même chose qu'ici, sauf c'est la version vêtement. Voilà, donc voilà, hein, très bien. Je sais pas, on sculpte un personnage. Après, maintenant, ce personnage, on lui fait des vêtements. Et ensuite, pour qu'il y a des plis, etc., on peut venir sculpter un peu au niveau des articulations pour pouvoir simuler cet effet-là. Et très bien, après, clic droit, Shade Mousse. Ouais, voilà. Et là, ouf, là, c'est beaucoup mieux. Très bien, allez, X. Shift A, toc, 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 icosphère, clic droit, Shade Smooth. Bon, automatiquement, ça m'a mis mes 6 subdivisions. Ok, très bien. Ok, bon, je vais pas non plus parler de tout. De toute façon, c'est juste une vidéo d'introduction. Maintenant, je vais vous parler de la topologie dynamique. Alors déjà, le miroir ici, hein, si par exemple j'active le miroir en X, je vais prendre cette brosse-là, ici. Et voilà, vous avez vu, ça fait aussi la même chose ici, symétrie. J'active aussi en Y. Voilà, ça me l'a fait aussi derrière. Et j'active aussi en Z.
Voilà, tac, 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 tac. Ok, CTRL Z, Z, Z et Z. Et je retourne en mode sculpte. Ok, donc voilà, très bien. CTRL, je viens creuser comme ça. Après, voilà, donc vous pouvez déjà vous entraîner, mettre pause, essayer déjà de faire quelque chose avec. Hein. En tout cas, on s'entraînera ensemble lorsqu'on commencera à faire le Shrek. CTRL, comme ça. Oula, CTRL, hein, je vais mettre CTRL. Voilà, on peut déjà faire des choses ici. Inflate, comme ça, ici. On peut venir ici, Draw, F. Ici, je viens faire comme ça. Hop, comme ça. Ensuite, Flatten, je viens ici aplatir. Alors, pas le plateau, mais celui-ci, Flatten Constraint. Comme ça, pour venir un peu aplatir, comme ça. Hop, hop, pour que ce soit un peu plat. Comme ça. Très bien. Ok, voilà ce que ça me donne. Maintenant, regardez, je vais ici en Tab pour aller en Edit Mode. Là, je suis en Edit Mode. Ok, on voit que le détail est constant. On a les mêmes détails partout. Le nombre de points ici est le même nombre de points ici, si je trace la même ligne. Voilà. Mais admettons maintenant que maintenant, je veux faire quelque chose de très, très précis. Voilà, vraiment, je veux frôler le réalisme. Donc pour ça, je dois avoir des gerçures au niveau des lèvres, etc. Je dois avoir du détail. Donc ici, il me faut un nombre et vraiment un nombre conséquent de points. Mais est-ce que ça veut dire que j'aurai le même nombre de points ici, 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 ici? C'est-à-dire que si ici, par exemple, j'ai 1 million de points au niveau de la lèvre, c'est-à-dire que j'aurai aussi 1 million de points si je fais la même chose ici. Est-ce que ce serait possible d'avoir, par exemple, ici, un grand nombre de points, et ici, pas beaucoup de points, parce que je veux pas beaucoup de détails. Ici, je veux beaucoup de détails, donc un grand nombre de points. Ici, je veux pas beaucoup de détails, donc c'est bon, pas beaucoup de points, etc., etc. Parce que lorsque je fais un remesh, regardez le remesh, ici, Edit Mode, R remesh, je vais rajouter. CTRL R. Ici, donc ça m'a subdivisé maintenant. Et voilà, vous voyez, j'ai les mêmes nombre de détails partout. Alors que moi, je voulais seulement un nombre de points beaucoup plus conséquent seulement au niveau de la bouche. Donc là, bah, ok, c'est bien, moi, ma bouche, et j'ai mes gerçures au niveau des lèvres, etc. C'est bien, j'ai les choses que je veux, mais j'ai alourdi ma scène pour rien, j'ai rajouté des points derrière pour rien. En plus, il y aura les cheveux qui vont venir cacher ces points-là, donc pourquoi j'ai avoir fait ça? Ok, bah, c'est intéressant. Maintenant, pour régler ce genre de problème, c'est la topologie dynamique. Din Topo. Donc je vais l'activer ici. Bon, bien sûr, ça détruit les UV. Hein. Voilà, donc Blendan nous avertit. Ok. Ici, je vais. Ici, le nombre, la taille des détails. Donc je vais mettre à 4. Ok, très bien. Maintenant, regardez, je vais venir sculpter seulement au niveau de la bouche. Et là, ok, bon, là, on voit déjà que c'est un peu plus. Voilà, c'est plus précis, c'est plus fin. Voilà, comme ça, bon, je fais un peu n'importe quoi. Je vais venir pincher, juste un peu pour fermer, comme ça. Ok, voilà. Maintenant, regardez, je vais aller en Edit Mode, boum. Et là, vous voyez, au niveau de la bouche, j'ai un grand nombre de points. Donc, les détails peuvent être beaucoup plus précis. Donc là, je peux venir mettre des gerçures au niveau des lèvres, commencer à dessiner certains, la peau qui part, etc. Vraiment faire des choses extrêmement détaillées. Sans pour autant avoir la même densité de points dans cette zone-là. Dans cette zone-là, cette zone-là. Donc, je peux très bien avoir très peu de points ici et avoir un grand nombre de points ici. Pourquoi? Parce que ici, j'ai besoin de beaucoup de détails. Et ça nous permet d'économiser des ressources. Donc, c'est pratique, c'est vraiment très pratique. Ok, on n'est pas trop mal. Donc, maintenant, je vais retourner ici. Oh, quoi? R, Y, 190. Voilà. G, Z. Voilà. Allez, tu dégages. Shift A, Mesh, I. Très bien. Donc, j'ai créé un nouveau fichier. On va passer maintenant au sculpting. On va commencer par faire, on va faire Shrek, l'ogre. Donc, je sélectionne ce cube-là. X, je vais le supprimer. Shift A. Je vais ajouter une image de référence. Je mettrai les images de référence sur le drive de la chaîne. Donc, le lien sera en description. Comme ça m'évitera d'aller sur Internet et chercher l'image et directement mettre l'image que j'utiliserai sur le drive. Donc, moi, j'utilise celle-ci. Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'image, le personnage de face, on le met ici, la touche 1, et on met la même image, mais lorsque le personnage est de profil, et on la met ici. Sauf que là, bien sûr, cette image-là, ben, j'ai pas le contexte lorsque Shrek est pris de profil. Voilà, j'ai pas la même image, mais version profil. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt moi la mettre ici. Ici, je vais à la place de l'outliner. Donc, je vais aller en sculpture, je vais faire Shift A. Je vais ajouter Mesh, je vais ajouter une icosphère. Icosphère 6 subdivisions. 6, non pas 7, 7 c'est trop.
clic droit, Shade Smooth. Et voilà. Ensuite, maintenant que j'ai ça, je vais scaler tout ça. S, comme ça. Je maintiens Shift. Ok. Ouais, on va dire que je suis bon. Ensuite, je vais en sculpting. Bon, comme j'ai créé un nouveau fichier, il va falloir que je mette mes paramètres que j'aime bien. Voilà, très bien. Ici. Donc là, je suis en sculpting. Je vais ouvrir l'outliner. Et je vais remplacer l'outliner par Image Editor. Open. Et je vais... Ok, moi, c'est ici. Et je vais venir chercher maintenant mon image. Alors, c'est laquelle? Oui, c'est celle-là. Voilà. Open. Ok, ben voilà. Je vais maintenant fusionner ça seulement pour avoir une idée du profil de Shrek. Et bien maintenant, je vais commencer à sculpter le personnage. Je vais mettre 2 étages. Voilà, juste 2. Oh, je peux pas. Ah, voilà, si. Ok, je vais chercher grappe. Je vais faire un S pour la taille. S, plutôt un F pour la taille. Ok, donc CTRL Z. Je vais activer le miroir selon X. Et je vais... Alors, comme on le voit ici, le personnage n'est pas symétrique. Là, je vais enlever, je vais passer ici en mode transparent. On voit que c'est pas symétrique. Là, il fait un sourire. Vous avez vu? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sculpter seulement une partie et je vais activer le miroir pour sculpter l'autre partie. Donc, je vais pas faire le sourire. Je vais faire une expression faciale neutre, complètement neutre. Et pour faire un sourire, ben pour ça, il faut faire une retopologie déjà. Ensuite, riguer le personnage, créer une armature, un squelette et déformer le squelette pour le faire un sourire. Mais ça, on pourra faire ça peut-être pas dans cette vidéo là, en tout cas c'est une introduction au sculpt, peut-être prochaine vidéo ou plus tard, mais donc gardez votre fichier Shrek, hein, vous faites un CTRL S, vous sauvegardez ce fichier là, voilà, vous le renommez Shrek, comme ça lorsque je ferai la vidéo sur la retopologie, ben, je reprendrai Shrek et on parlera, on fera la retopologie de ce personnage là pour le faire le sourire. Ok, très bien, donc je vais hop comme ça, ok, hop comme ça. Donc rappelez-vous, je sculpte seulement une partie, hein, le reste miroir. Voilà, seulement ce côté-là, hop, comme ça. Comme je vais arriver comme ça. Eh bien, ça me donne quoi? 3. Ok, ça me donne ça. Pour l'instant, je vais garder ça. Ok. Ouais. Ok, bon, je vais faire comme ça. Ici, c'est un peu relevé. Bon, là, c'est le moment où je commence à un peu essayer de me rapprocher maintenant. Comme ça. Très bien. Ça. Hop, hop, hop. Bon, là, il y aura le coup, donc je vais pas non plus exagérer. Voilà, faut quand même qu'il y ait le crâne. Hein. Un être vivant comme un autre, hein, c'est important qu'il y ait un crâne. Ok. Ok, bon, on va se contenter de ça pour l'instant. Ensuite, on va venir chercher les traits du visage. Déjà, les premières lignes. Je vais prendre un Chris avec le Chris et je vais venir creuser maintenant. Bah, déjà, je vais juste enlever ça. Je vais déjà faire un remesh. Directement avoir ok, des détails. Voilà, 2,5. Ouais, 2,2,2, c'est pas vrai. CTRL R. Voilà. Remesh. Ok, c'est bon. Donc, je vais venir creuser maintenant. Vous avez vu, je prends la brosse Chris. F, je réduis la taille. Maintenant, je prends cette brosse-là pour pouvoir venir creuser. Ok. CTRL Z. Je vais, lorsque j'utilise cette brosse-là, ok, bon, le stroke est déjà activé, le stabiliseur. Mais bon, la plupart du temps, pour creuser, j'active toujours le stabiliseur. Vous n'êtes pas obligé si vous arrivez à creuser sans, c'est très bien. Et bien, donc, je vais le faire le petit. Ok, comme ça. Et voilà. Voilà. Ok, donc là, je vais faire les grandes lignes du visage. Hop. Voilà, on n'est pas trop mal. Parfait. Ensuite, je vais. Bon, je vais encore encore repasser ici. Je trouve que c'est pas assez fort. Voilà, comme ça. Ok, très bien. R. Je réduis encore un peu la taille. Oula, un peu. Voilà, et CTRL R. Voilà, là, j'aurai plus de détails. F, j'augmente la taille de ça. Voilà, on voit que comme j'ai plus de subdivisions, c'est beaucoup plus détaillé. Ok. Eh bien, je vais remettre ça. Est-ce que j'ai appliqué l'échelle, moi? N. Ah oui. CTRL A, Scale.
Oui, parce qu'au début, on a changé la taille de la tête. Lorsqu'on a pris l'icosphère, on a changé sa taille. Du coup, il faut appliquer l'échelle. Ok, en sculpting. Ok, bon, ça va, on n'a pas encore fait trop de trucs de fou, donc normalement, on sent pas l'impact. Je vais temporairement enlever le miroir. Juste pour le centre ici, je vais le gonfler ici. Donc, j'ai pris la brosse Inflate, hein. Là, vous pouvez voir la brosse que j'utilise, hein, celle-ci, Inflate. Ça permet de gonfler le mesh. Ok, là, je gonfle comme ça aussi, ici. Ici. Très bien. Ça. Maintenant, F. Je réduis la taille, je vais venir gonfler. CTRL Z, là maintenant je peux activer le miroir. Je vais venir gonfler ici. Et coller tout ça là, comme ça. Ici, d'ailleurs, je vais prendre Smooth pour venir lisser un peu. Je reprends une Inflate. Voilà. Ok, F. On fait comme ça, un coup comme ça. Ok, voilà. Très bien. Alors, maintenant, je vais prendre Draw. Donc là, on commence à faire vraiment les lignes de base. Je vais mettre ça. Je vais effacer temporairement le miroir. Draw, il est à 0,5. Ok, bon. 0,6. Je vais voir ce que ça me fait déjà. 0,6. Oui, c'est parfait. C'est ça que je voulais. Ok, là, j'ai la bonne intensité. Hop, je vais jusqu'ici. Un coup, deux coups. Ensuite, j'active le miroir. Un coup, deux coups, trois coups. Ok, non, pas le miroir. C'est toi que je vais désactiver. Ok, oui. Bon, là, c'est bizarre, hein, c'est bon, pas très symétrique, apparemment. Pourquoi c'est pas... Ok, tac, 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 ok. Voilà, comme ça. C'est dommage. Voilà. Ok, donc maintenant, je vais prendre un smooth. Je vais venir lisser tout ça, là, adoucir un peu. Cette partie-là, le haut, comme ça. Voilà, donc là, je crée vraiment les premières parties du mesh. Voilà, comme ça. Très bien, maintenant. Je vais venir prendre Inflate, augmenter un peu la taille du nez, comme ça. Et je vais créer maintenant le profil. Alors déjà, pour faire le profil, on voit qu'ici, sa mâchoire, elle va un peu vers l'avant, la mâchoire du bas va vers l'avant. Donc je vais prendre Grap, F, et je vais prendre, ici, je vais choisir le montant. Allez, disons que le montant, je vais le mettre ici. Bon, je vais activer le miroir selon X. Et comme ça, 1. Je viens immédiatement ici corriger tout ça. Ça. Voilà, 3. La mâchoire du bas, elle va vers l'avant, comme ça. Et là, ça creuse. Ok, ça, tac, tac. Ok, 1. Alors, encore un peu comme ça. 3. Comme ça, très bien. Ok, cette partie-là, on va venir la baisser un peu, sauf que le nez, lui, il va vers l'avant. Ça aussi, on abaisse, on baisse, on baisse, sauf que là, on continue à monter. Ici, on baisse ici où il y aura les yeux. Voilà, et là, on continue à baisser, et là, on monte un tout petit peu. Ok. Maintenant, je vais prendre Smooth, je vais venir adoucir tout ça. F, réduis la taille. Voilà, ici, Inflate. Hop, comme ça, ici. Smooth, voilà, léger smooth. Ok. Grap. Bon, là, je ferai de sculpter avec la souris, c'est pas très précis. Donc, bon, de toute façon, des tablettes graphiques, il y en a pas très cher. N'hésitez pas, par exemple, lorsqu'on sculpte, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'une tablette graphique. Donc, moi, la mienne, elle coûte moins de 60 euros. Donc, voilà quoi, vous pouvez procurer. Moi, c'est de la marque, je sais pas où est-ce qu'elle est, Yaoi, je sais pas quoi. Bon, voilà quoi. On s'en sort quand même bien. Bon, ok, je vais continuer maintenant. Juste vérifier. Ok, ici c'est bien comme ça. CTRL Z, F. Hop, ok. Ici, je vais hop, un tout petit peu moins. 3. Ok, qu'est-ce que ça me donne? Ok. Ok, oui, ça me va. Je vais pouvoir commencer maintenant les détails. Ok, bon. Moi, je vais pas essayer de faire quelque chose de trop précis pour pas que la vidéo dure une éternité. Je vais éviter de dépasser 1h30. Mais vous, n'hésitez pas à mettre pause, essayer de faire vraiment quelque chose de détail, jouer avec le profil, essayer de faire vraiment
pour que ça ressemble un maximum au profil. Moi, je vais me contenter des choses de base. Très bien, donc je vais prendre Chris. F, je réduis la taille. Je vais venir faire maintenant les détails du nez, comme ça, ici. Hop, ok, hop. Je monte légèrement, je descends, et voilà. Et je viens couper ici. Ok, très bien. Ensuite, je vais prendre Inflate. Inflate, rappelez-vous, ça permet de gonfler le mesh. Là, je viens gonfler. CTRL Z. Et lorsque je maintiens la touche CTRL... Oh là là, mais celui-ci, pourquoi il me joue des tours à chaque fois? Alors, lorsque je maintiens la touche CTRL, ça va faire l'effet inverse, ça va venir creuser. Bon, F, je CTRL, je maintiens CTRL. Et là, on voit que ça vient creuser. Vous avez vu, ça vient creuser le mesh. Donc, je vais prendre Smooth. Je vais lisser ici, cette zone-là. Je vais reprendre Inflate et je vais maintenir CTRL. Et je vais venir creuser ici. Maintenant, je creuse encore un peu. Je vais prendre Grappe. Et je vais grapper un peu pour voilà, gérer l'espacement. Voilà, n'hésitez pas ici à passer en mode transparent pour voir, essayer d'imiter. Bon, on va pas faire le sourire, mais voilà, juste pour faire quelque chose qui ressemble un peu. Très bien, je vais venir maintenant creuser un peu. F quand même. Hein. Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais reprendre lui et je vais venir F et je vais venir creuser encore un peu, quelques coups comme ça. Voilà, et smooth pour lisser le tout. Ok, ok, oui, ça me va. Je vais maintenant prendre un pinch et je vais venir pincher les lignes. Le pinch il est là. Je vais venir pincher les lignes que j'ai mises. Ah, là, normal, là, c'est pas très bon. Ici, c'est pas très bon. J'aurais dû creuser comme ça. C'est censé longer le nez. Bon, c'est pas grave. Enfin, je vais smooth. Je vais effacer tout ça. 1. Ok, donc je vais prendre maintenant le Chris. Ouais, celui-ci, il est puissant. F, réduire un peu la taille. Et je vais commencer ici. Voilà, d'abord, c'est proche du nez. Voilà. Voilà, c'est mieux. Voilà, ça part vraiment, ça longe le nez. Ensuite, mon Shrek, il est quand même assez joufflu. Hein, donc, voilà, je vais ici inflate. Voilà, pour les joues. Inflate, inflate. Inflate, inflate. Voilà, je gonfle le mesh. Hein, on peut voir ici l'effet d'inflate. Ça gonfle le mesh. Et lui rajouter des joues, c'est pas mal. Maintenant, je vais pincher tout ça. Ok, tac. Je viens pincher. Je pinch, et voilà. Eh bien, smooth, quelques coups légers quand même. Hein, parce que voilà, tac, tac, voilà. Ok. Ici, je voulais pincher. Donc, je pinch la bouche, les lèvres. Comme ça, je pinch. Surtout au niveau de cette partie-là, là, la fin. Voilà, là, on pinch. Très bien. Ok. Alors, 1. Ensuite, je vais maintenant venir prendre le smooth. Lisser un peu cette partie-là. Ah, bah voilà, je vais prendre inflate. Comme ça, j'augmente. Et ici, je vais venir maintenir la touche contrôle et je vais creuser comme ça. Je maintiens contrôle. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Tac, 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 tac. Voilà, bon, vous pouvez aller plus loin, faire quelque chose de plus fort. Moi, je vais me contenter de ça. Vraiment, j'insiste, hein, c'est comme ça que vous allez progresser. Par exemple, vous avez vu que j'utilise certaines brosses, n'hésitez pas à mettre pause, vous dire, ok, ce qu'il vient de faire, est-ce que je pourrais pas essayer de le faire avec une autre brosse? Ça va permettra d'assimiler, voilà, de comprendre l'utilité de chaque brosse. C'est comme ça que ça finira par rentrer. Vous pouvez même inventer votre version de Shrek. Par exemple, ici, le mettre, je sais pas, enlever le miroir, prendre cette brosse là, le blob, F, ok, j'ai changé la brosse sans faire exprès, blob, et vous dire que oui, ici, voilà, ici, il a un petit bouton, voilà. CTRL Z, ou là, un peu plus petit, là, il a un bouton ici, comme ça, etc., etc. Voilà, ça permet en fait d'assimiler, de rentrer les brosses là dans votre tête, de voir l'utilité de chaque brosse. Donc, ok, très bien. Moi, bon, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Toc, 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 toc. 3, je vais essayer. Ok, bon, je vais continuer. F, comme ça. Ici, je prends le bas, comme ça. Je vais le faire avancer. CTRL Z, Z. Je n'ai pas activé le miroir pour ça. CTRL Z. Voilà. Voilà. Et ici, F. Je monte comme ça le haut. Ici, je vais le faire un peu reculer. 1. Là, ça. Ok. Ok, voilà. Donc, je vais venir maintenant prendre le blob. Ici, je vois que ça m'a créé un creux. Donc, je vais juste venir gonfler ici le mesh. Ici. Gonfler le bas comme ça. Aussi ici.
Voilà, et maintenant je vais venir smoother tout ça. Ok, quand bien. Ok, 3. Ok. Quand je vais juste refaire la ligne de mes lèvres, ensuite je vais passer aux yeux. Ok, oh là, trop grand. Voilà. Très bien. Voilà. C'était cet effet-là que je recherchais, parce qu'on voit vraiment que la lèvre, que la mâchoire du bas est en avant. Là, on voit un peu plus. Je vais pincher tout ça. Juste ici, je pinch quand même, hein. Voilà, c'est plus vers la fin qu'on pinch fort. Là, on pinch, mais vraiment en surface. Voilà, on pinch, mais bon. Euh, Ensuite, je vais prendre la brosse mousse. Je smooth, très bien. Je smooth, très bien. Je vais prendre... Ouais, bon, allez, je vais le faire quand même. Ok, on va faire ici... Ok, les rides du front. Bon, il n'est pas vraiment vieux, on va baisser la force, hein. 0,3, est-ce que ça le fait? Là, j'ai divisé par 2. Ah ouais, bon, là, on voit même plus. Bon, je vais voir si je peux repasser un petit coup. Voilà. Ouais, 0,4, en fait, c'était un bon compromis. Ok, et je remets un deuxième. Enfin, une deuxième ride. Et comme ça. Et hop, hop, voilà. Bon, elles sont pas très bonnes mes rides, vous avez vu, elles sont pas très bien droites, parce que bon, j'essaie d'aller vite, hein, parce que j'ai envie aussi qu'on fasse le texture et qu'on fasse aussi le système de particules, donc j'essaie d'aller vite. F, je zoome, comme ça je touche pas la ride du bas. Voilà, je touche que celle du haut. Et bien, comme ça, comme ça. Ok, voilà. Ouah. Alors de profil, il ressemble à quoi? On voit que son nez, ouais, son nez il part un peu vers l'avant quand même. Enfin, vers l'avant aussi, une partie qui part vers le haut. Donc je pense que je vais devoir le gonfler ici. F, ici, je vais gonfler comme ça. Trois, voilà, parfait. Gonfle encore un tout petit peu. 3, oui, voilà. Ok, là, j'aime bien. Ok, bon, maintenant, je vais... Ah oui, je vais parler des masques. Alors, les masques, j'en ai pas parlé lorsque j'ai introduit le sculpte juste avant. Bah, c'est pas grave, c'est le moment idéal pour en parler. Je vais déjà juste ici, juste remettre l'outliner. Comme ça, ici, j'ai l'image et je vais la cacher. Alors, le sculpt, ça me permet de définir une zone non sculptable. Une zone sur laquelle je ne peux pas venir sculpter le mesh. Ici, c'est cette brosse-là. Regardez ici. Ici, on peut voir la brosse, hein. J'ai fait exprès de mettre le tool ici. Comme ça, on voit bien la brosse que j'utilise. Ici, regardez. Hop là. Et cette partie-là, je ne peux pas la sculpter. Je vais prendre Draw. Là, je sculpte. Et là, il se passe rien. Et là, je resculpte. Vous avez vu? Ici, je ne peux pas sculpter. C'est immunisé. CTRL Z. CTRL Z. Ok, donc je vais définir la zone non sculptable. Ici, ça va être ici. Je vais passer au cou. Je vais faire le cou. Voilà, comme ça. Cette zone-là, je ne peux pas la sculpter. CTRL Z. Le miroir, bien sûr. Voilà, c'est beaucoup mieux que le miroir. Comme ça. Voilà, cette zone-là, je ne peux pas la sculpter. Et je vais inverser. Pour inverser, c'est CTRL I. Là, j'ai inversé. Du coup, je peux que sculpter cette zone-là. Maintenant, je vais venir, je baisse, et je vais venir chercher ici le move. Ça va me permettre de bouger tout ce groupe de points-là. Je le bouge selon Z. 1, ok, 3. Je le bouge selon Y. 1. Je vais le bouger aussi selon X, comme ça. Ok, peut-être que je vais remettre l'image. Ouais, encore selon X, comme ça. Ok, je peux la recacher. Je vais y arriver. Voilà, 3. Ok, on n'est pas trop mal. Ok, bah, je vais maintenant, bah, pour enlever le masque, c'est Alt M. Voilà, maintenant j'ai enlevé le masque et je peux continuer à sculpter comme j'avais l'habitude. Bon, je vais prendre la brosse mousse. Ici, bon, on va un peu lisser tout ça. Toc, 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 toc. Voilà, bon, faites quelque chose de propre. Moi, comme j'ai un tutoriel à terminer, je vais essayer d'aller vite, hein. Ouais, là, c'est un peu bizarre. Euh, Comment je peux régler ça? Peut-être ici, je vais régler ça avec. Je vais rajouter de la matière avec l'ail. Ensuite, je vais lisser le tout avec smooth. Est-ce que ça a marché? Ah bah voilà, ouais, voilà. Ok, très bien. Ok, très bien. Et je viens smoother tout ça. Ok. Oh, ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ok, bon, ok, je vais garder ça. Eh bien, je vais passer maintenant bah, ici le nez. Ok, je smooth.
je smooth. Très bien, 1. Ici, je vais prendre un grappe. Où est-ce qu'il se cache? Grappe. F. Et juste le rapprocher un petit peu. Et là, je vais écarter ça. Voilà, comme ça. Ok, ça me va. Ok, ben maintenant, je vais passer aux yeux. Donc, je vais d'abord pas créer les paupières. Je vais aller dans le layout. Shift A, Mesh, UV sphère, 1. G ici, 3. GY, comme ça, 1. Ok, bon, je change. Ok, bah S. GY. Ok. 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 CTRL A, scale. Ok. Alt, je maintiens. Ok, je vais déjà activer le screen. Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas c'est quoi son problème. Alors, donc, je maintiens ici la touche Alt pour pouvoir sélectionner toute cette loupe-là. Donc, Alt, et je sélectionne toute cette loupe-là. Je vais appuyer sur X pour supprimer. Je supprime les points qui sont là. Voilà, et ça me permet de créer mes paupières. A pour tout sélectionner. S pour tout réduire, comme ça. GX pour tout dépasser selon X, comme ça. Voilà. Ok, donc maintenant je vais venir récupérer les points qui sont là. Et ici le proportionnel edit tool, ici pour sélectionner les voisins. Donc je vais réduire quand même l'influence. Voilà, et je vais venir baisser cette partie-là, encore un peu d'influence, comme ça. Toi aussi, tu vas légèrement suivre. Toi, je vais légèrement. Oula, alors c'est bon. Ici, connected only. Comme ça va seulement avoir de l'influence sur les voisins qui sont connectés. Donc connected only, vous avez vu, ça va pouvoir influencer que les voisins qui sont là, mais pas ceux du haut, puisqu'ils ne sont pas connectés. Voilà. Et très bien. Toi aussi, j'ai comme ça. J'ai hop ça. Ok. J'ai ok. Eh bien, bon, on peut aussi le faire ici. Bon, je veux gagner du temps, donc je vais aller vite, hein. Appliquez-vous, mettez pause et appliquez-vous. Vraiment, j'insiste, hein. Ok, voilà. Ok, très bien. Maintenant, je vais aller ici dans la liste des modifieurs. Je vais ajouter un modifieur. Maintenant, quel modifieur? Solidify. Modifieur Solidify. Voilà, pour solidifier tout ça. Là, vous avez vu, ça m'a ajouté ici de l'épaisseur. Donc maintenant, je peux jouer avec là, ici, l'épaisseur à l'intérieur. Ok, comme ça. Clic droit, Shade Smooth. CTRL Z, clic droit, Auto Smooth. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, très bien. Maintenant, je sélectionne lui. C'est lui qui est en orange. Donc, lorsque je vais passer en sculpt, je peux pas sculpter la tête, vous avez vu, mais par contre, je peux sculpter lui. CTRL Z, parce que c'est deux choses distinctes. Donc, je vais faire immédiatement un R, un remesh, hein. Voilà, je ne veux pas me casser la tête. Et CTRL R. Waouh, wow, CTRL Z, j'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu chipotes? C'était peut-être un peu trop fort. Alors, je vais essayer ça. CTRL R. Alors, pourquoi ça me fait ça? C'est bizarre, ça. C'est la première fois que je vois ça. Tac, 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 tac. Ah, bah oui, bien sûr, bien sûr. Je vais aller. Le modifieur, il est pas. En fait, là, rappelez-vous le modifieur, la définition d'un modifieur. Ça modifie la topologie ça modifie la forme de l'objet sans impacter sa topologie. C'est-à-dire que ici, pour Blender, cet objet-là, il n'a pas vraiment cette épaisseur-là. Ça reste une sphère. Pourquoi? Parce que c'est un modifieur, c'est une illusion. À part si j'applique le modifieur. Donc je vais appliquer le modifieur, lui aussi je vais l'appliquer. Du coup là, mon objet, il a réellement cette épaisseur-là. Ok. Donc je vais enlever le smooth by angle, ça, lui je vais l'enlever. Voilà. Et je vais ici faire un shade flat. Voilà, je vais rester comme ça. Et maintenant, là, je peux faire mon remesh tranquillement. Et CTRL R. Et voilà, là j'ai fait mon remesh. Donc ça chipote. Alors très bien, donc je vais smooth maintenant. Je smooth. Ok, ok. Ok, ça smooth. 3, ok, ouais, pas trop mal. Ok, je smooth comme ça aussi. Je smooth comme ça aussi. Très bien. Ok, ça me va. Maintenant, je vais sélectionner cet objet-là. Bon, je vais me contenter. Oula, je vais juste écarter ici. Je trouve que c'est un peu trop proche. Alors, où est-ce qu'il se cache? Voilà, il est là. Ici, je vais juste, voilà, comme ça. Là, je baisse un peu. Et ouais, 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 comme ça.
Ok, je vais me contenter de ça. Layout, je prends lui, je vais prendre Easy Generated, je vais prendre Mirror, le miroir. Pourquoi j'ai mis un masque? Miroir, voilà. Le miroir, ça va être la tête, bien sûr. Et voilà, très bien. Maintenant, je vais immédiatement appliquer tout ça. Donc, je sélectionne lui, Shift, je sélectionne lui, et je fais un CTRL-J. Voilà, CTRL-Join. Maintenant, ça les a fusionnés. Là, c'est un seul et même objet. Je sélectionne la tête, je vais en Sculpting, et voilà. Du coup, je peux à la fois sculpter la tête, CTRL-Z, et je peux à la fois sculpter l'œil. Voilà, c'est un seul et même objet. Donc, je vais rajouter Clay, prendre du Clay. Alors, pour créer l'illusion que c'est... Alors, je vais faire peut-être... Est-ce que ça va marcher si je fais un remesh? Je vais juste tenter R. Je vais diviser un peu. Voilà, ouf, là, il y en a un peu trop. Et bien sûr, ça dépend de la performance de votre ordinateur. CTRL R. Ah bah voilà. Ok, c'est bon le remesh qu'il m'a fait. Bah du coup, je vais devoir tout refaire. Voilà, ça a créé l'illusion que c'est un seul et même objet. Voilà, là, je vais venir smooth. Voilà. Et là, ça me fait une belle illusion. Comme si j'ai créé l'œil à partir du mesh. Sans avoir eu besoin de rajouter une icosphère. Non, une UV-sphère, en l'occurrence. Ok, bon voilà, je viens smooth, tout ça. Je smooth, très bien. Bah, du coup, ça m'a tué les détails. Je vais revenir smooth. Bah, ça, le problème du remesh, c'est que vraiment, il se soucie pas de ce que vous avez fait auparavant. Il vient, il subdivise, hein. Donc, lui, bon, je vais pas repasser. Mettez pause, appliquez-vous. Moi, je juge pincher au lieu de le refaire, hein. Ici, j'y vais fort vers le bout. Là, je vais un peu doucement. Ok, très bien. Au niveau de la bouche, bah déjà, en bas, on va smooth. CTRL Z. Voilà, juste comme ça va smooth. 1. Reprendre lui, je vais revenir creuser. F pour ensuite pincher. Voilà. Et ensuite, je viens pincher. F. Voilà, donc pincher, ça me permet de venir fermer le creux que j'ai creusé. Ok, pas mal. Ok, ici. Et voilà. Ok, très bien. Bon, j'aurais pu aussi venir resculpter les joues, mais bon, j'ai pas envie non plus que ça dure une éternité, hein. Ok, oui, ça me va. Ok, ça me va. Très bien, je vais me contenter de ça. On va dire que je suis... Ok, je vais prendre tout ça. Je vais venir aplatir un peu cette partie-là. Un coup de flatten comme ça et un coup de flatten comme ça. Voilà. Ok, très bien. Ok, layout, je vais Shift A, Mesh, ajouter un cylindre. Hop, Radinima, 1, comme ça. R, ici, je me fais une rotation. G, je vais le déplacer. S pour changer sa taille. G, ok. S, oula. S, comme ça. R pour faire une rotation. G pour le déplacer. S, rotation. CTRL A, scale. Tab, mode edit. 3, mode sélection de face. Je sélectionne cette face-là. Ou sinon, on peut passer en mode sélection de face ici. 1 pour passer en vue de face. E, extrusion. S, ok, comme ça. E, extrusion. S, comme ça. G, comme ça. Ok. Ok, bon, je vais. Voilà, on va dire que je suis content. Sculpte comme ça. Hein. Très bien. R, un petit remesh. Ouais, comme ça. CTRL R. Très bien. Donc là, ici, je vais venir smoother. Je vais activer le miroir selon l'axe Y. Comme ça va aussi faire ça derrière. Hein. Selon l'axe Y, c'est l'axe et je vais là juste l'afficher. Voilà, l'axe qui est ici. Comme ça. Vous voyez, donc ce que je fais ici, bah, ça fera aussi derrière. Donc ça se prolonge sur l'axe Y. Ou sinon, je peux les regarder ici, là. Je ne sais pas si vous voyez ça, cette zone-là. Alors très bien, donc je vais désactiver l'axe. Je vais. Bah, ah oui, voilà, je voulais smoother tout ça, donc je smooth, voilà. Ok, donc ça m'a fait aussi derrière, très bien. Ici aussi, très bien. Hein. Maintenant, je vais venir grappe. Où est-ce qu'il se cache? Ah, il est là. F, ici, comme ça. Ici, donc je viens sélectionner cette partie-là. Là, je viens aplatir un peu. Là, comme ça, j'aplatis. Comme ça, et j'aplatis. Comme ça, j'aplatis vers le haut. Comme ça, j'aplatis vers le haut. Et voilà. Après là, je peux venir faire quelque chose qui vient se coller plus ou moins à mon image.
Tac, 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 tac. Ok, bon, je vais pas non plus abuser. Alors, c'est un peu, je vais un peu plus fin, comme ça, ici, smooth. Voilà, comme ça. Très bien. Alors, inflate. Au lieu de venir gonfler, CTRL Z, je maintiens CTRL pour venir gonfler, mais vers l'intérieur. Voilà, là, ça gonfle, mais vers l'intérieur. Ça fait l'effet inverse. Ok, je suis CTRL. Ok, je vais juste ici cacher tout ça. Ok, très bien. Alors, CTRL Z. F. Voilà, CTRL. Voilà, comme ça, on a un peu d'épaisseur pour l'oreille. Très bien. Je zoome. CTRL. Ok, je zoome. Oh non, ça va être trop fort si je zoome encore. Ok, bon. Ouais, là, c'est suffisamment pro son. Smooth. Ok, donc je vais refaire un R, un remesh comme ça. Un peu plus que là, CTRL R. Voilà, comme ça, là, je peux smoother tranquillement. Là, il y a beaucoup plus de détails. Ok, très bien. Maintenant, je vais prendre grappe. Je vais grapper tout ça. Comme ça, je grappe vers le bas. Comme ça, CTRL Z, 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 Z. J'enlève selon Y. Comme ça va que me grapper. Voilà. Ok. Ok, non, toi, tu vas vers le haut. Comme ça. Toi, comme ça. Bon, essayez de mettre un modèle. Vous pouvez rafficher l'image. Essayez de voir ce que ça fait. Là, je le fais un peu de tête. Parce que je... Voilà. Ok, comme ça. Tac. Tac, 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 tac. Ou sinon, vous pouvez télécharger une image. Et ici, mettre l'image éditor. Là, ici. Image éditor. Et ici, ouvrir là. Ici, ouvrir une image. Et mettre l'oreille de Shrek si vous voulez faire vraiment quelque chose de ressemblant au maximum. Voilà, j'essaye d'aller le plus vite possible. Ok, je vais me contenter de ça. Je vais garder ça. Je vais prendre ici l'oreille. Je vais miroir. Mirror. Ok, mon miroir, ça va être toi, bien sûr. Et voilà, je vais repasser en mode sculpt. Je vais venir prendre le grappe. Voilà, et je vais grapper comme ça. Voilà, comme ça, un peu vers l'axe X maintenant. Voilà. Voilà. Ok, très bien. Ouais, c'est pas trop mal. Ok, bon, je vais appliquer le miroir. CTRL A. Je sélectionne ça. Shift, je sélectionne ça. CTRL J. Et je fusionne tout. Sculpting. Alors, voilà. Bon, là, au lieu de faire comme avant, faire un remesh, pour vraiment ça se fonde, pour vraiment on voit que ces objets-là sont fusionnés, qu'ils n'en forment plus qu'un. Mais après, si je fais un remesh, maintenant vous avez suffisamment d'expérience pour savoir que je vais devoir redessiner les détails, etc. Généralement, lorsqu'on fait un sculpt, le sculpt, ça prend énormément de temps. Plus vous prenez de temps, plus ce sera réaliste. Mais minimum, normalement, faire quelque chose de réaliste, c'est au moins 1h30. Le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de dépasser 1h30 et j'aimerais bien faire les matériaux et le système de particules. Ça me permettra de faire des rappels. Donc, je vais pas faire le remesh, mais faites-le, n'hésitez pas. C'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a voulu fusionner ici. Là, on s'en rend même plus compte qu'à la base, c'était une sphère qu'on a rajoutée. Ben, c'est le même principe. Faut vraiment qu'on oublie que c'est un cylindre qu'on a ajouté ici. Après, on devra redessiner les détails. Ça permettra de vous entraîner en même temps. Ok, donc je vais tricher un peu. Je vais prendre Clay et je vais venir rajouter Clay ici, comme ça. Clay, 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 comme ça. Clay, ok, comme ça. Et je vais venir smoother tout ça. Voilà, ça les fusionne pas vraiment. Ok, oh, c'est bon, ça les fusionne pas vraiment. Il faut vraiment faire un remesh. Ok, bon. Ok, on va garder ça. Ok, voilà. J'ai Z comme ça, je vais augmenter 1. Voilà, j'aime bien lorsque l'objet est au-dessus du quadrillage. Euh, Ici, je vais passer en mode rendu. Je vais maintenant rajouter une image HDRI. Ok, donc les images HDRI, on a parlé de ça dans l'épisode de mémoire 5, oui, 5, dans l'épisode 5 de mémoire. Et donc moi j'ai toujours mes images HDRI, hein, toujours les mêmes. Ok, très bien, maintenant je vais créer le matériel. Ok, donc ici, hop, Shader Editor, New. Ok, ou sinon je vais ici, je crée le matériel ici. Hein. Ok, je vais le renommer. Voilà, peau. Voilà, comme ça je crée la peau. Ok, on est parti. Voilà, comme ça maintenant, on pourra aussi faire des petits rappels sur le shading, c'est bien. Alors déjà, je vais récupérer les ombres internes de l'objet. Shift A, Impute, rappelez-vous, pour récupérer les ombres internes, c'est Ambient Occlusion. Ctrl Shift, clic. Voilà, on voit, ça me permet de récupérer les ombres internes de l'objet.
Après, bon, on voit que c'est en noir et blanc. Et pour accentuer l'écart entre le noir et le blanc, c'est converter color ramp. Voilà, donc ça, je vous invite à revoir l'épisode 3, hein, où on a vraiment expliqué en détail ces choses-là. Ok, voilà. Ok, je récupère les ombres internes de l'objet. Ok, bon, pour l'instant, je vais garder ces paramètres-là. Je vais mettre ça comme ça. J. Et là, je vais mettre un noise texture pour créer les imperfections de la peau. Je vais augmenter la taille du noise texture. Ok, tac, 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 ok. Très bien, je vais prendre ce color ramp là, Shift D, je le duplique, j'appuie sur effacer pour le réinitialiser, je mets là. Et je vais accentuer ici l'écart entre le noir et le blanc. On va mettre un peu plus de blanc comme ça. Je vais me servir aussi de lui pour un bump. Je vais mettre du détail comme ça, je me servirai de lui pour un bump. Ok, ok, là je vois les imperfections de la peau. Voilà, très bien. Donc, on aurait pu faire tout ça en mode sculpting. En mode sculpting, regardez ce qu'on pouvait faire. Je vais ici, texture, créer une nouvelle texture. Ici, dans les paramètres de texture, je peux mettre un noise texture. Voilà, noise texture. Et ici, je vais donc venir maintenant peindre. Ici... Donc, ah non, c'est le smooth qui a le noise texture. Bon, je vais ici, texture, effacer la texture. Je veux que ce soit le draw qui a la texture. Voilà. Et là, ok, noise texture. Le noise. Ok. Après, je peux jouer avec les paramètres ici, hein. Et voilà. Regardez ce que ça... Et voilà ce que ça fait. Vous avez vu, ça permet de créer des imperfections au niveau de la peau. Voilà. Ok, donc bon, moi je vais pas le faire, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez un peu jouer avec la force, vous trouvez que c'est trop fort, mais vous pouvez là par exemple baisser ici la force et en mettre ici, comme ça, voilà, comme ça, etc. etc. Voilà, CTRL Z, 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 Z. Voilà, après on peut aussi rajouter des gerçures au niveau des lèvres. Mais pour ça, faut des. Il n'y a pas de texture qui nous permet directement de faire ça. Il faudrait que nous-mêmes on importe une texture en noir et blanc. Donc bon, c'est des choses qu'on apprendra à faire au fur et à mesure. Donc là, j'ai pas envie de trop perdre de temps, donc je vais continuer avec ce que je faisais. Je baisse un peu. Bon, allez. Très bien. Ok, je suis content. Maintenant, je vais mixer les deux. Je prends lui, Shift, je prends lui. Ici, CTRL 0. Ok, j'ai mixé les deux. Vous avez vu, je vois à la fois les ombres internes de mon objet et en même temps les imperfections de la peau. Ok, donc je vais me servir de ça en tant que facteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un facteur? Ben, déjà, c'est une texture en noir et blanc, et dans laquelle je vais venir mettre une couleur dans la zone blanche et une couleur dans la zone noire. Enfin, ici, gris. Donc pour ça, Shift H, je dois ajouter un autre mix color. Je le mets en facteur. Et ici, je peux choisir les couleurs. Bon, alors, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu beau. Donc ici, Image Editor, Open. Je vais reprendre mon image, voilà, celle-ci. Et je vais directement prendre ces couleurs. Donc ici, en A, je vais prendre ici cette couleur foncée, ce vert là. Et ici, je prends la pipette et je prends ce vert ici. CTRL SHIFT clic pour voir ce que ça me donne. Ok, c'est pas trop mal. Principal BSDF. Ok, très bien. Je vais augmenter la roughness. Très bien, donc là, je vais augmenter la roughness. Le subsurf, oui, bon, c'est une peau. Ouais, mais chef, je serais chef. Je dirais qu'il a la peau un peu rigide quand même. Subsurf, bon, non. Moi, je vais mettre du sheen quand même un tout petit peu. Ok, ouais, un tout petit peu comme ça. Spécular, est-ce que j'en mets ou pas? Ouais, voilà. Bon, je vais contenter de ça. Eh bien, donc je vais maintenant rendre le vert un peu plus, voilà, obscur, comme ça. Ok, très bien. Et là, les ombres, voilà, un peu plus obscures aussi. Voilà. Ok, on n'est pas trop mal. Shift A, Mesh UV sphère. Alors, l'UV sphère. Alors, petit rappel sur la topologie de l'UV sphère. Tab. Ici, je vais juste faire un GZ pour qu'on le voit un peu. Tab. Vous voyez que tous les loops viennent fusionner. Elles viennent se rencontrer en un seul et unique point. C'est le point qui est là. Tandis que l'icosphère, les points sont uniformément répartis. On a la même répartition. Vous avez vu, c'est la même répartition. Voilà. Que là, on voit que non, c'est pas la même répartition. Il y a un seul et unique point qui est ici. Et autour de ce point-là, il y a une certaine distance avant qu'on ait un autre point. Ici, bah, les points sont équidistants.
Voilà, ils ont vraiment la même distance. C'est pour ça que j'aime bien les icosphères. Pour sculpter, c'est idéal, c'est parfait pour les. D'ailleurs, ça, on a fait ça avec une icosphère, hein. Si je vais là, Outliner, bah, vous avez vu, c'était une icosphère, hein. Je vais vite le renommer. Voilà, Shrek. Ok. Donc, alors, mais ça, c'est très bien lorsque, par exemple, on veut faire l'œil. Je vais faire ici un RX90. Voilà, comme ça, cette partie-là, cette zone-là, ben, je vais pouvoir travailler dessus pour pouvoir dire que c'est l'œil. Ok, ben, j'ai plusieurs manières de faire. Je vais vous en présenter une seule ici. Donc, je le mets ici, comme ça. Je zoome. Euh, je vais réduire sa taille. S, comme ça. 3 GY. Ok, comme ça, faut vraiment que ce soit à l'intérieur. S, je réduis encore sa taille. 3, 1. Ok, j'ai Z, Shift, comme ça je le vois bien. 3, ok. CTRL A, Scale, voilà. Clic droit, Shade Smooth. Ok, très bien. Ok, ben maintenant je prends lui, je fais un Shift D, X, comme ça je duplique selon l'axe X et je vais le mettre directement à l'intérieur. Ok, ok, on n'est pas trop mal. Maintenant, ben, je vais créer juste le matériel pour... Ah, je n'ai même pas terminé la peau. Maintenant, on va faire les petits points. Voilà, Shrek ici, il y a des petits points. Ok, bon, on est parti. On va le faire dès maintenant. Donc, hop. Bon, ça, c'est la peau pour pas me perdre. Rappelez-vous, le shading, plus on fait des textures complexes, plus il faut prendre de l'ordre, mettre de l'ordre. Parce que sinon, ça va se complexifier et on se perdra assez facilement. Donc, CTRL J. Ok, c'était là. CTRL J, voilà. F2. Donc, ça, c'est la partie qui me permet de gérer la peau. Ok. Ok. CTRL T. Voilà, CTRL T, c'est pour faire apparaître l'addon Node Wrangler. Alors, petit rappel, Edit, Preferences, et je vais ici dans Addon, et j'active l'addon Node Wrangler. Voilà. Et ça me permet immédiatement d'avoir le raccourci CTRL T. Ok, bon, ça c'est le mapping. Mapping. Ok, bon, je préfère mettre en object. N, Node. Voilà, ça c'est une habitude que j'ai, j'aime bien le mettre alors, pourquoi ça chipote? Pourquoi ça chipote? Ah bah oui, je suis débile. Des fois, quand je tourne en même temps, j'ai pas l'habitude de filmer en même temps, du coup, je sais pas, je perds mes moyens. Ok, maintenant, on va passer les petits points. Alors, Shift A. Déjà, je vais mettre un noise texture. Noise texture. Ouais, petit point. C'est plus cohérent de mettre un verrou noise texture. CTRL Shift Tac. Et voilà. J'ai les points. Je vais augmenter la taille ici. Sauf que moi, j'aimerais déjà avoir uniquement les petits points en haut. Donc pour ça, il faut que je crée un masque. Voilà, un masque, donc un facteur, c'est-à-dire une partie où je vais dire que ouais, dans la couleur A, il y aura la peau de base, et dans la couleur l'autre, il y aura les petits points. Ok, donc je vais créer ici un gradient texture. Voilà, CTRL Shift clic. Voilà, sauf que là, ici, bon, j'aimerais que ce soit plus, ça fasse une rotation de 90 degrés. Donc pour pouvoir gérer comment est-ce que la texture se répartit sur l'objet, il me faut un mapping. Mais si je prends ce mapping-là et que je le modifie pour le gradient texture, regardez, je vais le connecter. Ben, il y a qui d'autre qui est connecté? Ben, il y a le noise texture. Donc lorsque je ferai mes modifications, vous voyez, je fais mes modifications, ça modifie ici qui? Le gradient texture. Ben, ça modifie aussi le mapping, aussi le noise texture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un mapping que pour le gradient texture. Comme ça va pas modifier le noise texture en même temps. Donc Shift A, mapping. Et voilà, ici j'ai le mapping qui est associé ici au gradient texture. Comme ça, ici, je vais pouvoir modifier ce mapping-là sans que ça modifie lui, parce que lui, il n'est pas connecté à ce mapping-là. Il est connecté à ce mapping-là. Ok, donc voilà, mais je vais pouvoir faire ce que je voulais faire. Rotation de 90 degrés. J'augmente selon l'axe Y. Enfin, selon l'axe X. Hein, voilà, comme ça. Et bien. Voilà, ce sera ici que je vais mettre mes petits points. Ok, donc maintenant, Voronoi texture, CTRL SHIFT clic. On va smooth tout ça. Smooth F1. Ok, donc un petit color ramp s'impose. Je vais accentuer un peu comme ça. Je rapproche lui. Ok, lui aussi. On dirait un dalmatien. Ok, donc bon, toi, tu vas te connecter à ce mapping-là. Ok, c'était pas une bonne idée de le mettre au mapping, lui, je pense.
Je vais donc baisser sa taille, peut-être. Ouais, bon, lui, c'était pas une bonne idée de le mettre au mapping. Voilà, il était très bien comme ça. Alors, je vais dire, voilà, très bien. Maintenant, moi, je vais mixer les deux. Donc, lui, CTRL-SHIFT-clic pour voir l'effet de lui. CTRL-SHIFT-clic pour voir l'effet de lui. Ça, CTRL-SHIFT-clic, ça marche seulement si on ajoute l'add-on NodeWingler. Donc, lui, Shift, lui, je fais un CTRL-0 pour ajouter immédiatement un mix. Et voilà, j'ai mon mix. Ok, très bien. Donc maintenant, ce mix-là, comment est-ce que je vais le mettre? Je vais maintenant le gérer pour faire en sorte qu'il y a seulement les points haut en haut. Et ici, la zone noire ici. Alors, donc je vais devoir mettre un facteur ici. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Je vais... Tac, tac, tac. Alors, lui, je vais le mettre en haut. Je le mets en facteur. Ici, comme lui, il est en facteur, attendez, comme ça pour illustrer, lui, il est en facteur, c'est-à-dire que dans la zone, c'est la zone A. Je veux par exemple du rouge dans la zone, dans les points, la zone blanche. Je veux par exemple du vert. Voilà ce que ça me donne. Sauf que moi, dans la zone A, je veux qu'il y ait le gradient texture, donc il y aura ça. Voilà. Et dans la zone CTRL-SHIFT-clic, très bien. Là, ça va mixer les deux. On voit qu'à la base, il y a du noir. Et lui, ici, il y a du blanc et du noir. Du coup, lorsque je mixe les deux, voilà ce que ça me donne. Ça fait un mélange des deux. Sauf que moi, je vais faire multiply. Pourquoi multiply? Parce que rappelez-vous, lorsqu'on multiplie n'importe quoi par 0, on tombe toujours par 0. Le 0 correspond à la couleur noire, le 1 correspond à la couleur blanche. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que ici, je vais avoir que du noir. Et ben voilà. Donc ici, j'ai que du noir. Pourquoi est-ce que j'ai que du noir? Parce que ici, regardez, le gradient texture, il est tout noir ici. Donc ici, 0, 0, 0, la valeur ici c'est 0, la valeur ici c'est 0, la valeur ici c'est 0. Donc la valeur qui est ici, qui vaut 0, CTRL-SHIFT-clic, va être multipliée par cette valeur-là ici, qui vaut environ 1, puisque c'est blanc. Sauf que 0 fois 1, ça fait 0. Du coup, ça va être noir. Ici, ça va être noir, ça va être noir, ça va être noir, ça va être noir, etc., etc. Et ça va me donner quelque chose de tout noir ici. Tandis que là-haut, c'est blanc, donc c'est 1. Donc les valeurs ici vont être multipliées par environ 1. Donc on va les retrouver ici. Ok, voilà. Bon, c'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut en faire et s'entraîner. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur le shading, création des matériaux pour que vous puissiez vous familiariser avec tout ça. Ok, donc je vais ici donc mettre à 0 pour encore accentuer cette histoire de multiplication par 0. Et voilà, j'ai créé le masque qui va me permettre de créer mes points blancs. CTRL-J, F2, points, écoute, ce sont les points. Voilà. Ok, là, donc là, c'est les paramètres, les choses qui me permettent de gérer ma peau. Là, c'est ce qui me permet de gérer les points. Vous avez vu, déjà, on a déjà beaucoup de nœuds. Donc, si maintenant on n'avait pas créé les groupes et tout, on serait vraiment perdu. Donc, c'est bien, ça me permet de mettre un peu dans. Si par exemple, je trouve, la peau, je vais modifier. Alors, où est-ce qu'elle a le groupe qui me permet de gérer la peau? Ah, elle est ici. Ou même pour le retrouver plus facilement, color. La peau, elle est verte. Donc, voilà, je mets comme ça. Très bien. Comme ça, je suis sûr de pas d'immédiatement le retrouver si je vais faire un paramètre quelconque. Ok, bon, on continue. Maintenant, bon, on va mixer tout ça. Donc Shift A, Shift A. Je vais ajouter un mix color. Alors lui, ça va être le facteur, c'est-à-dire que comme lui c'est le facteur, je vais pouvoir choisir qu'est-ce que je veux dans la partie où c'est noir et dans la partie où c'est blanc. Donc dans la partie où c'est noir, vous vous en doutez qu'on va mettre la peau, et dans la partie où c'est blanc, on va mettre les couleurs des petits points. Donc là, j'ai créé mon facteur. Dans la partie où il y a la peau, c'est la partie noire, donc ça va aller en A. CTRL-SHIFT-clic. Ok, très bien. Et ici, ça va être la couleur des petits points. La couleur des petits points, on va le mettre ok, vert foncé, comme ça. Ok, très bien. Je vais juste brancher tout ça pour éviter que le PC s'éteigne. Ok, donc voilà. Très bien. Ça va éviter de se couper. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, oui, voilà, j'étais là. Ok, donc je fais un petit point. Maintenant, je vais reconnecter tout ça au principal BSDF. Donc, lui, à la base color. CTRL-SHIFT-clic. Voilà ce que ça me donne. Je trouve qu'on voit pas très bien les petits points en haut. Comment je peux faire pour qu'on les voit mieux? Ouais, je vais peut-être mettre un color ramp ici. Voilà, ici, pour qu'on puisse bien voir la distinction. Ok, je vais maintenant rapprocher celui. Ah ben voilà. Ok, ouais. Très bien. Après, on aurait pu aussi faire un dépliage UV. Bon, là, c'est sculpté. La topologie, elle est catastrophique. On aurait pu faire, donc en gros, ce que je voulais dire, c'est un dépliage UV. Alors, on déplie. Bon, là, vous avez vu, le dépliage est catastrophique. Pourquoi? Parce que la topologie est catastrophique.
Généralement, lorsqu'on sculpte, vous avez vu, c'est le bordel. C'est le bordel. Donc, lorsqu'on va vouloir venir peindre, ça va être compliqué. On va peindre ici, mais on ne sait pas ça correspond à quelle face. Ici, je suis en train de peindre le nez. Après, ici, je suis en train de peindre ici l'œil. Donc, c'est catastrophe. Voilà, donc pour ça, il faudrait faire ce qu'on appelle une retopologie. C'est-à-dire, la topologie ici, elle est catastrophique. Donc, on va refaire la topologie. Donc, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et ensuite, comme ça, les petits points, on peut juste les ajouter en dessinant. Clic, clic, comme ça, on rajoute comme on veut. On peut dessiner un cœur, comme ça, faire les petits points, il faut un cœur, etc., etc. Là, comme notre topologie est catastrophique, qu'on n'a pas le temps de faire une retopologie, ben, je propose de le faire procéduralement parlant à l'aide des nœuds. Très bien, bon, je vais... Ouais, ah oui, j'avais dit que j'allais me servir. Bon, je vais refaire le BAM, c'est pas grave. Donc, Shift A, Noise Texture, CTRL Shift Click pour voir le noise. Je vais, hop, augmenter ici comme ça. Ok, Shift A, Color Ramp. Ok, comme ça, je rapproche un peu lui. Voilà. Je maintenant CTRL SHIFT clic pour le mettre lui. Je vais connecter tout ça en bump, en normal, et ensuite je vais venir ajouter le bump. J'ajoute le bump. Et voilà. Dans l'anti-age ici, là. Ok, ensuite il faut que je baisse la force. Voilà ce que ça me fait. Je vais baisser la force. Voilà, comme ça m'évite de le faire en mode sculpting avec les textures. Ok, donc ici comme ça on voit un peu, voilà, ce côté un peu rugueux. Et comme ça, pour l'aplatir un peu. Ok. Ok, ouais, c'est pas mal. Ok, je vais baisser les spéculars. Le sheen, j'en ai un peu trop mis, je trouve. Roughness à fond ou pas? Ok, je baisse. Et lui, un tout petit peu plus. Ok, ouais, ça me va. Ici, je trouve que la couleur, c'est un peu trop fort. Je vais juste la baisser un peu. Il faut vraiment que ça se fonde dans... Oula, non, non. Ici, là, c'était bien comme ça. C'est juste ici, dans ce cas-là, il faut que je rapproche le noir. Alors voilà, comme ça. Et là, ici, comme ça. Voilà, c'est un peu plus discret. Ok, bon, ouais, jusqu'à présent, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On va sélectionner ici la pupille. New, ok, donc pupille. Voilà, donc j'ai créé le matériel pour la pupille. Bon, je vais faire quelque chose de rapide, hein. Donc je vais gradient texture. Ensuite, où est-ce qu'ils se cachent? Ah, ils sont là. Bon, j'appuie sur slash déjà juste pour l'isoler. J'appuie sur la touche slash. Je vais CTRL SHIFT clic. Où est-ce qu'il est mon dégradé? Il est là. Et c'est quoi? C'est un dégradé linéaire. Moi, je vais mettre une sphère. Ah, voilà. Bon, déjà, pour gérer ben, la sphère, comment est-ce qu'elle serait pas vue? Là, je n'ai pas choisi que la zone brush soit là. Je vais choisir. Ben, pour ça, il me faut un mapping. Donc, CTRL T. Ok, donc je vais mettre en mode object. Ici, lui, il va aller là-bas. CTRL J. Ok. Tac, les couleurs, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est une habitude que j'ai. M, comme ça. Bah voilà, ok, maintenant j'ai juste à le chercher. Généralement, c'est une histoire de taille ou de profondeur. Alors, Shift. Ok, maintenant c'est la profondeur, donc c'est Y. Ok, il est là. Je l'ai trouvé, il est là. Maintenant, je vais faire une rotation selon Y, enfin, selon X. Voilà, comme ça. Et j'appuie sur slash. Et je vais réduire sa taille. Je sélectionne tout ça, Shift. Je réduis sa taille, comme ça. Voilà, très bien. Je rappuie sur slash. Très bien. Donc là, bah, bien sûr, c'est une texture. Donc c'est en noir et blanc. Donc je vais pouvoir gérer ici, bon, clic droit, Shade Smooth, ça j'ai déjà fait, ok. Shift A, Color Ramp, voilà une rampe de couleur. Ok, donc maintenant je vais pouvoir gérer le dégradé. J'augmente comme ça. Alors là, vous voyez que ça me permet de créer, le dégradé, il va du noir vers le blanc. Mais moi je veux l'inverse. Je veux qu'il parte du blanc vers le noir. Très bien. Comme ça, j'inverse tout ça. Donc je vais devoir rapprocher ça pour qu'on le voit un peu plus. Il n'est pas assez profond. Voilà. Comme ça, on le voit un peu plus là. Voilà. Donc il va du blanc vers le noir. Donc il commence par le blanc. Ensuite, il va vers le noir. Ensuite, plus je veux qu'il reva plutôt vers le marron.
Comme ça, le marron c'est quelque part là. Ensuite, plus, il termine en retournant vers le noir. Voilà, comme ça. Je vais le rapprocher. Je rapproche lui. Je rapproche lui. Voilà. Comme ça, je vais me contenter de ça. Slash. Ok, très bien. Je vais... Ouais, bon, allez, je vais garder ça. Tic, 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 tic. Je vais juste maintenant les rapprocher un peu. Bon, il y a plusieurs manières de faire. J'aurais très bien pu sélectionner les faces. Ici, par exemple, là, créer plusieurs slots noirs. Après, je choisis les points. Je fais assigner. Ici, je choisis le centre. Je fais assigner, etc., etc., etc. Voilà, je vous donne rendez-vous. Je vous renvoie à la vidéo, l'épisode 3. Voilà. Je vous invite à aller voir l'épisode 3 si vous voulez vraiment rentrer dans les détails ici. Donc moi, ici, j'essaye un peu d'innover. Ok, je rapproche lui. Même lui aussi, je vais le rapprocher un peu comme ça. Très bien. Ok, ouais, c'est pas mal. Donc je prends lui. Shift, je sélectionne lui. Je vais faire un CTRL L. Je vais faire Link Material. Oh là. CTRL L. Link Material. Et voilà. Ok, très bien. Ok, donc comment je prends lui maintenant. Je dans la pupille ici. Là, on voit qu'ils ont le même matériel. Il y a ici, voilà, le matériel pupille, il y en a deux. Donc j'appuie ici, comme ça, je les séparés. Quand je vais pouvoir modifier le matériel pour lui, ben, je vais pas, ça va pas modifier pour l'autre. Donc ils ont plus le même matériel. Lui, la pupille tout court, et lui, la pupille 001. Donc je peux modifier pupille 001 sans que ça modifie pupille. Ok, donc 1. Je zoome. Je vais maintenant peut-être le déplacer un peu sur l'axe X comme ça, celui-ci. Comme ça. Et bien. Et lui, pareil. Mais lui, ça va être... Il est dans l'autre. Comme ça. Voilà. Ok, oui, ça me va. C'est pas trop mal. Je veux voir ce que ça me donne en Cycles. EV Cycles. Ah, j'active ma carte graphique. GPI Compute. En Cycles, ça rend les détails un peu trop forts. Ok, là, on voit les imperfections de mon sculpte. Là, je dis par exemple smooth. Hein, je vois que cette ligne, elle est un peu trop forte. Ok. Ok, bon, je vais garder ça. Et bien maintenant, dernière chose, les poils. On va parler maintenant du système de particules. Je vais aller ici. Ok. Donc ici, mon objet, c'est un mesh. Regardez le logo de mesh. Je vais donc aller ici, mesh. Ça, ici, j'ai vertex group. Je zoome. Je vais donc aller ici, object. Et je vais aller dans waypoint. Ça me permet de créer des vertex group. Parce que là, regardez, si je vais dans edit mode, c'est compliqué de dire que ouais, je veux qu'il y ait ce point-là, je veux qu'il y ait celui-là, il y a tellement de points que c'est compliqué. Donc maintenant, on voit l'intérêt du waypoint. Ça me permet de venir, enfin pas vertex, mais du waypoint. De venir créer ici justement les groupes F. Ok, donc ici, je vais choisir où est-ce qu'il y aura mes poils. Alors pourquoi ça ne sculpte pas? CTRL Z, Z. Alors broche, ah c'est en subtract, donc je vais le mettre en mixte. Voilà. Et voilà. Comme ça, voilà. Très bien, maintenant F pour réduire la taille. Et je vais venir ici peindre là où la CTRL Z. Où est-ce que je vais venir mettre les cils? Comme ça, les cils apparaîtront ici. Bon, voilà, encore une fois, appliquez-vous. Moi, je vais pas non plus perdre mon temps, passer une éternité là-dessus. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ici aussi, j'en veux. Voilà. Très bien. Je retourne en Object Mode. Maintenant, je vais aller ici, l'option particules, plus. Donc, j'ai particules système. Et moi, je veux des R. Voilà, des poils. Je vais réduire la taille des poils. OK. Je vais aller ici dans Vertex Group. Et la densité, c'est-à-dire la densité des poils, comment est-ce que mes poils vont être répartis sur l'objet, ben, je veux que ça se fasse selon le groupe. Ici, vous avez vu, ça m'a créé immédiatement un vertex group lorsque j'ai whitepainté. Donc je vais faire là, je vais l'appeler poil, ce groupe-là. Ça sera encore plus explicite. Je retourne ici dans les paramètres de particules. Et là, voilà, le groupe poil, et voilà. Du coup, ça apparaît selon mon groupe poil que j'ai créé. Maintenant, le nombre. Allez, 1000, c'est... allez, 700.
Ouais, en tout cas, si on n'a pas assez, je peux toujours interpoler. Là, pour ça, je vous renvoie à l'épisode de mémoire 7. Oui, c'est bien l'épisode 7 où je rentre en détail dans les particules système. J'ai introduit toutes les bases du particule système. Ok, très bien. Donc maintenant, je peux très bien, maintenant, lorsque je sélectionne mon objet, c'est lui qui a le particule système, c'est mon objet. Donc je sélectionne mon objet. Ici, je vois qu'il y a un nouveau mode qui est apparu, c'est le particule edit. Ça me permet d'éditer mes particules. Donc là, je vérifie bien que le peigne est sélectionné. F. Et je peux venir maintenant peigner. Voilà, je viens peigner ici les poils. Voilà, pour les ordonner un peu. Comme ça. Hop, et voilà. Hop, comme ça. Très bien. Voilà, après je peux prendre le ciseau pour venir couper les poils un peu orphelins là. Comme ça. Ici on a un. Tac, tac, tac. Oula, CTRL Z là. Voilà, seulement lui. Lui. Lui, voilà. Faut vraiment que ça rentre dans la sphère. Ici, ce qu'il y en a, ouais, il y en a. Il y a lui, il y a lui, il y a ça. Ok, très bien. Maintenant, je vais venir prendre le peigne et je vais m'occuper des cils. Ensuite, avec le ciseau, je vais venir diminuer leur taille. Donc déjà, ceux du haut, je vais les faire monter comme ça. Shift, hop, hop. Ceux du bas, je vais les baisser comme ça. Hop, hop, tac, tac. Ok, très bien. Hop, comme ça. Voilà, je fais la même chose ici. Il n'y a pas de miroir. Oh, il y a pas de... Attends, ici, il y a une option miroir normalement. Ah ben voilà, il y en a bien. Mais je me disais que en particulier dit aussi, il y avait une option miroir, mais bon, je. Alors, oh là, ok, tac, tac, comme ça. Ok, très bien. Et voilà. Maintenant, juste à prendre le ciseau et venir réduire leur taille. Ok, je viens réduire leur taille. Tchic, tchic, tchic. Comme ça, ok. Et voilà, Shrek, il a des cils assez visibles hein, quand même. Hein. Ok, très bien. Ok, donc là aussi. Tchic, tchic. Voilà, hop, je zoome. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ok, très bien, je retourne en object mode. Voilà ce que ça me... Oh, il y a un poil ici qui fait un peu le malin. Ok, donc, c'est quoi? Ciseaux. Voilà, CTRL Z. Le zoom, c'est lui. Lui, 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 lui. Voilà. Ok, voilà. Donc maintenant, Shrek est sélectionné. Je vais ici, dans les slots ou des matériaux, plus, nouveau. Et ce matériel-là, je vais l'appeler poil. Voilà. Ici, je vais mettre en marron, ici foncé. Bon, je viendrai voir ça plus tard. Je retourne dans le particule Edit. Je vais dans Render. Ici, vous avez vu que le matériel des cheveux, il a le matériel peau. C'est pour ça qu'il a la même couleur que la peau. Moi, non, je veux qu'il a le matériel poil, le nouveau que je viens de créer. Et voilà. Donc, je vais aller ici en mode rendu. Et ici, je peux venir choisir la couleur. Je vais retourner ici. Ici, je vais poil. Et voilà, je peux choisir ici comme ça. Après, pour faire quelque chose de plus précis, comme je suis en cycles, moi, je vais faire un A pour tout sélectionner, un point pour tout centrer. Je peux tout simplement faire un Shift A. Rappelez-vous qu'en cycles, on a beaucoup plus de shaders. Donc j'ai le RBSDF. Allez, lui, il saute. Voilà. Et là, ok, j'ai là, je peux choisir la couleur des poils. Comme ça, je trouve ça marrant comme ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ok, bon, voilà, j'aurais pu un peu plus m'appliquer au niveau des cils, mais bon, moi, vous avez compris le principe. J'augmente la roughness, etc. Après, je peux venir interpoler. Simplement, je sélectionne la tête. Si par exemple, j'ai pas suffisamment de poils, admettons qu'au départ, ici, j'ai mis un nombre pas assez élevé de poils et que je regrette. Bon, là, je peux plus modifier. Pourquoi? Parce que je suis allé en particule edit. Lorsqu'on passe par le particule edit, ben, ça veut dire qu'on peut plus modifier, à part si on supprime nos éditions, les paramètres qu'on a fait au particule edit. Donc pour ça, il faudrait que j'aille ici en interpolation, children, et je fais interpolate. Voilà, j'explique en détail l'interpolate dans l'épisode 7. Vous avez vu? Ça m'a rajouté encore plus de poils. Et je peux jouer avec la densité. Non, là, j'ai rajouté 10 poils entre chaque poil. Donc je veux... Allez, juste 2. Voilà, juste 2 poils entre chaque poil. Ok, oui. Ah, du coup, ça lui fait un mono-sourcil. Enfin, un mono-sourcil, ça fait des sourcils un peu trop épais. Par exemple, ok, mais c'est pas grave, hein. Je vais baisser tout ça.
Particule edit, ciseaux. Je vais juste couper un peu le haut comme ça. Bon, je retourne ici pour pas avoir les... Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin quand même. Certes, c'est un ogre, mais voilà quoi. Allez, ok, ok. Comme ça, je baisse un peu. Ici encore. Ensuite, je reprends le peigne. Voilà, bon, après là, bon. Là, c'est de la coiffure, hein. Eh bien, cycles. Ok, oui, ça me plaît mieux. Ok, bon. Bah, c'était le dernier épisode de la formation Toutes les bases de Blender. Maintenant que vous avez toutes les bases, bah, il ne vous reste plus qu'à vous perfectionner en continuant à suivre des tutoriels, dont les TP que je prépare. Voilà, je prépare toute une série de TP, de travaux pratiques que je publierai sur YouTube pour qu'on puisse s'améliorer ensemble à modéliser, créer et animer. Ok, on est bon. Bon courage.